En apprenant que ta femme est sur le point de te tromper, tu décides de lui faire goûter à la puissance du Gatling. Juste parce que vous êtes mariés depuis 8 ans. Elle a toujours gardé sa pureté pour son lune blanche dans son cœur. Et quand elle a entendu que son lune blanche allait rentrer au pays, elle t'a immédiatement demandé le divorce. En suivant le principe que l'eau grasse ne doit pas couler chez d'autres, tu as légèrement utilisé quelques astuces. Et tu as forcé la situation avec elle. À ce moment-là, Liu Ruyan te regarde avec honte et colère. Espèce de salaud. Ça fait déjà 6 fois. Tu as fini, oui? En entendant cela, tu dis d'une voix plaintive. Ça fait 8 ans que je n'ai pas eu de relation. Même le Gatling est devenu aussi affamé qu'un Barrett. Il faut bien que tu compenses ça. Tourne-toi. Fais-le encore une fois. Les gars. Les commentaires automatiques sont enfin fermés. Avant, quand on ouvrait la section des commentaires, c'était une avalanche d'émojis qui inondait l'écran. Maintenant, la section des commentaires est si propre. Avant, il suffisait de maintenir pour faire apparaître 3 émojis. Maintenant, je suis enfin enfermé. Avant, à cause de ces commentaires automatisés, je ne pouvais pas voir les messages écrits des fans. Maintenant, ce que les fans pensent, ils peuvent le poster dans la section des commentaires. Je peux tous les voir. Enfin, je souhaite aux fans de manger sans prendre de poids. Que les fleurs de péché soient toujours avec vous. Le texte commence. Une partie de 30 minutes. Elle était si fatiguée qu'elle s'est endormie. Et toi, tu es adossé à la tête du lit, regardant avec un regard un peu complexe. Après-demain. Peut-être que je ne pourrai jamais être pour elle qu'un étranger des plus familiers. Mais en y repensant, il semble que je n'ai pas vraiment perdu au change. Bien que j'ai adoré Liu Ruyan pendant 8 ans. Mais maintenant, j'ai aussi joué mes cartes. L'essentiel est qu'avec le divorce, tu peux obtenir 20 millions de compensation. À ce moment-là, je pourrais aller au 3e étage tous les jours. N'est-ce pas encore mieux? En pensant à cela, tu t'es allongé, satisfait, et tu t'es endormi. Le lendemain, Liu Ruyan s'est réveillée et a vu la personne à côté d'elle. Elle t'a lancé un regard de honte et de colère. Jibo, tu es vraiment un salaud. En voyant cela, tu as souri. Liu Ruyan, pourquoi es-tu si charmante même quand tu es en colère? Que faire? Tout à coup, je n'ai plus tellement envie de divorcer avec toi. Liu Ruyan s'est immédiatement mise en colère. Jibo, je te le dis. Aujourd'hui, tu dois divorcer, que tu le veuilles ou non. JAC revient aujourd'hui. Liu Ruyan ne veut pas que cela se produise au retour de Rye Guang. Elle n'a pas encore réglé ses problèmes. Après tout, elle avait bien promis à JAC à l'époque. Le jour de son retour, elle doit l'accueillir avec une nouvelle attitude. Ne trouvais-tu pas que l'attitude de Liu Ruyan est étrange pour une jeune fille d'une grande famille? Mais elle plaisante. Et si après le divorce, tu découvrais que la personne que tu aimes, c'est moi? Mais je te préviens d'avance. Une fois divorcé, je ne pourrai plus jamais te vouloir. Même si Jésus revient à ce moment-là, ça ne changera rien. Je le dis. En entendant cela, Liu Ruyan a commencé à rire froidement. Je t'aime. Tu n'arrives même pas à la cheville de JAC. Tu n'es même pas à la hauteur d'un poil de JAC. Ces paroles t'ont vraiment mis en colère. Tu l'as directement attiré dans tes bras. Liu Ruyan a immédiatement paniqué. Espèce de salaud. Que veux-tu faire? Lâche-moi. Toi. Doucement. Le temps a rapidement atteint midi. À ce moment-là, toi et Liu Ruyan sortiez du bureau des affaires civiles. Sa façon de marcher est un peu étrange. Si la lumière de la lune blanche n'arrivait pas ce soir, elle ne voulait vraiment pas venir divorcer aujourd'hui. Après tout, tu l'as forcé à jouer aux cartes 2 fois ce matin. Liu Ruyan regardait le certificat de divorce dans sa main. Son humeur était un peu complexe à ce moment-là. Elle pensait qu'elle serait très heureuse. Cependant, la réalité ne l'était pas. Elle se retourna pour te regarder avec un air triomphant. Elle n'était alors pas contente. Dit-il avec colère. Jibo, avant 3 heures de l'après-midi, fais-moi déménager toutes tes affaires. Tu entends? Et aussi, ne marcelle plus à l'avenir. Tu ne dois pas dire à d'autres que nous avons été mariés. En voyant cela, tu as hoché la tête. Après tout, Liu Ruyan est pour toi. Comme du sable que l'on ne peut saisir. Il vaut mieux s'en débarrasser tôt. Te voyant si obéissant, Liu Ruyan était encore plus mécontente. Jibo, tu n'as vraiment rien à me dire? Tu as dit d'une voix ferme. Liu Ruyan a instantanément ressenti une certaine fierté. Elle a laissé échapper un léger grognement de mépris. Alors dépêche-toi de parler. À ce moment-là, tu l'as regardé avec sérieux. Eh bien, peux-tu en faire un autre? Pour obtenir quelque chose de parfait. Liu Ruyan t'a crié dessus avec colère. Tu as souri. Tu as sans hésitation pincé le visage doux de Liu Ruyan. Prends soin de toi. N'oublie pas de m'appeler quand tu es seul. Mais d'abord, disons-le clairement. Je n'aime pas les femmes qui ont été touchées par d'autres. Même pas pour se tenir la main. Après avoir laissé tomber cette phrase, tu t'es directement retourné et est parti. Liu Ruyan est resté là, incapable de réagir pendant longtemps. Elle sentait que tu n'étais vraiment plus le même qu'avant. Au contraire, elle ressentait inexplicablement une sorte de charme différent chez toi. Juste au moment où ta voiture sortait de l'agence des affaires civiles. Une voiture de sport rouge vif a bloqué ton chemin. Ensuite, une femme au corps de rêve. Une jeune femme en pleine fleur de l'âge sauta de la voiture. Elle s'est approchée de toi en se dandinant. Oh là là. C'était en fait l'ennemi juré de Liu Ruyan, Shen 11. Shen Meng a demandé en souriant comme une fleur. Alors, tu as divorcé de Liu Ruyan. Tu as vraiment osé. Es-tu vraiment prêt à cela? En entendant cela, tu as feinté un soupir.
Oui, j'ai divorcé. Au départ, je n'étais pas prêt à le faire. Mais en pensant que tu es plus beau qu'elle, je me suis dit que finalement, ça valait le coup. Shen Manxi éclata soudain de rire. Gilet. Je pensais toujours que tu n'étais qu'un produit. Je ne peux pas croire que. Tu as en fait un côté si humoristique. Tu as hoché la tête en accord. En écartant les mains, tu as dit avec fierté. Tu le sais bien. Moi, à part être beau, il ne me reste que mon humour et mon charme. Shen Manxi éclata de rire à nouveau, amusé. Puis il t'a fait un pouce en l'air. Le soleil est vraiment brûlant dehors. Ne parlons pas. En disant cela, elle a ouvert la porte de la voiture et s'est assise en premier. Après être montée dans la voiture, tu as posé la question directement. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Shen Manxi t'a lancé un regard accompagné d'un sourire séducteur. J'ai remarqué que tes yeux fixaient sans gêne ses jambes. Elle a demandé d'une voix séduisante. Jibo, mes jambes sont-elles belles? En entendant cela, tu as répondu sérieusement. Éclatantes. Belles comme des prothèses. Je ne crois pas qu'il existe des jambes aussi parfaites dans ce monde. Peux-tu me laisser toucher pour vérifier? Ah. Shen Meng a ri de manière désordonnée. Tu te sens vraiment audacieux. Tu es vraiment sans gêne. D'accord. Alors vas-y, touche. Je veux voir si tu as vraiment le courage. À ces mots, tu n'as pas hésité et tu as voulu agir. Non. Ce gars a vraiment du cran. Shen Manxi a rapidement repoussé ta main en riant et en te réprimandant. Voyou. Je te demande. Tu es vraiment prêt à divorcer de Liu Ruyan? Tu la regardes avec un air faussement triste. Même si je ne veux pas, je n'ai pas le choix. Elle ne m'aime pas après tout. Je ne peux pas continuer à être collant, n'est-ce pas? Shen a immédiatement cessé de rire. Elle te fixe avec insistance, regardant ton beau visage. Un léger sentiment de compassion est soudainement né dans son cœur. Gilet. Tu n'as pas besoin d'être triste non plus. À mon avis, la plus grande perte devrait être Liu Ruyan. Après tout, elle a perdu quelqu'un qui l'aimait profondément. Pour toi, ce n'est qu'une perte d'une personne qui ne t'aimait pas. Tu as raison. Mais je me sens tellement mal. Peux-tu me donner un câlin d'amour? Après avoir dit cela, tu ouvres les bras. Shen Manxi t'a donné un petit coup de poing amical en souriant. Tu veux mourir ou quoi? Tu veux vraiment profiter de moi? En voyant cela, tu as de nouveau souri. Dis-moi, pourquoi tu me cherches? Shen Manxi demanda avec un sourire charmeur. Veux-tu te venger de Liu Ruyan? À ces mots, tu es immédiatement devenu intéressé. Tu fronces les sourcils. Comment se venger? Sois avec moi. Shen Manxi te regarde avec fierté. Après tout, elle et moi sommes des ennemis jurés. Réfléchis un peu. Vous venez juste de vous rencontrer à Kaohsiung. Et tu es déjà avec moi. Si elle le savait, cela ne la ferait-elle pas cracher 3 kilos de sang? Ça a du sens. Mais quel avantage cela t'apporte-t-il? Tu la regardes avec un peu de doute. Oui, il y en a. Il était ravi de la voir cracher du sang. Qu'en pensais-tu? Tu le fais ou pas? Shen Manxi a dit avec un visage satisfait. Tu as réfléchi un instant. Puis, avec un sourire moqueur, tu as dit. À moins que tu ne mettes plus d'argent. Shen Manxi resta stupéfait un instant. Puis elle a éclaté de rire. Une fois l'affaire réglée, je te donne 10 millions. Accord conclu. Ensuite, tu as levé la main et lui as fait un point. Allons maintenant lui montrer un peu notre amour. J'ai hâte de voir l'expression de Liu Ruyan. Ce n'est pas urgent pour l'instant. D'abord, viens avec moi déménager. Une demi-heure plus tard, toi et Shen Manx êtes retournés à la villa de Liu Ruin. Mais Shen Manx n'est pas entré. Tu es vite sorti avec une petite valise à la main. Liu Ruin est vraiment comme une mère pour toi. C'est tout ce que tu as? SHNX a demandé sans mots. En entendant cela, tu as acquiescé. Oui. Elle a même divorcé. Elle ne parle même pas de me donner 1 ou 2 milliards. Shen Manxi laissa échapper un rire charmant. Tu n'hésites pas à le dire. Mais où comptes-tu aller maintenant? Tu rentres chez les J? Retourne. Mais pas maintenant. Depuis que je suis arrivé hier, tu réalises que l'original était vraiment pitoyable. C'était le véritable jeune maître de la famille J. Après avoir été enlevé par des trafiquants d'enfants. En rentrant chez lui, il a été calomnié de manière folle par le faux jeune maître. Finalement, alors que le faux jeune maître le poussait dans les escaliers pour piéger l'original. Ses parents biologiques, aveugles et sourds à la vérité. Dans leur colère, ils ont même expulsé l'original de la famille J. Quand j'ai accédé à ce souvenir hier, tu étais littéralement furieux. Cependant, elle avait déjà remplacé la personne d'origine. Il est donc naturel de rendre justice à l'original. Alors, viens vivre chez moi. À ce moment-là, quand Liu Ruyan nous verra vivre ensemble, elle sera absolument furieuse au point de cracher du sang. Shen Manxi a dit avec un sourire charmeur. À ces mots, tu as presque envie de te mettre à genoux devant elle. Vivre ensemble, n'est-ce pas avoir un avantage? Tu l'as donc complimenté. Shen Manxi, tu es vraiment l'incarnation de la beauté et de la bonté. Shen Manxi éclata de rire. Viens avec moi. À part être beau, il ne reste que Monsieur Jibo, humoristique, charmant et élégant. Après être arrivé dans le hall de la villa de Shen Manxi, elle t'a attribué une chambre au rez-de-chaussée. Tu la regardes et lui demandes. Shen Manxi, où habites-tu? Elle a montré du doigt l'étage. Alors je vais habiter à côté de toi. En disant cela, tu lèves les yeux vers le 2e étage. Pourquoi? Shen Manxi demanda en souriant. Bien sûr, je veux te protéger. Tu es tellement belle. Au cas où des méchants entreraient. Si je vis à côté de toi, je peux aussi te protéger immédiatement.
Tu as inventé une excuse au hasard. Eh bien, tu te fais des idées. La sécurité de ce quartier de villa est extrêmement stricte. Même un oiseau ne peut pas y entrer. D'accord. Même s'il n'y a pas de méchants. Il y a toujours des cafards, n'est-ce pas? Il y a toujours de la pluie et des orages, n'est-ce pas? Shen Manxi éclata de rire une fois de plus. Ce type est tellement facile à lire. Et pourtant, il continue à dire des absurdités avec un air parfaitement sérieux. Désolé. Ma villa n'a pas de cafards. Et je n'ai pas peur des orages non plus. Cela dit, tu convoites mon corps, n'est-ce pas? Zut. Est-ce que je suis si évident? Tu te grattes la tête en riant. Shen Manxi éclata de rire en gloussant. Je trouve de plus en plus que tu es intéressant. Elle t'a fait un signe de la main. Elle a approché sa bouche de ton oreille. Elle a dit d'une voix douce. Tu veux coucher avec moi? Alors conquiers-moi avec force. Si tu peux le faire, je te laisserai dormir avec moi tous les jours. Sentant son parfum enivrant. Tu es un peu distrait. Tu as demandé en souriant. Coucher avec moi, ça ne va pas? Shen Manxi éclata instantanément de rire. On dit que ce Jibo est un voyou. Mais il a un regard respectueux envers lui. Alors, il prit la parole. Tu veux coucher avec moi, hein? D'accord. À partir de maintenant. Je vais te noter maintenant. Quand tu obtiendras un cent, je te laisserai dormir avec moi. Alors, combien de points ai-je maintenant? Tu as frotté tes mains en riant. A fait un geste de 0 avec la main. En revanche, de l'autre côté, Liu riant. À ce moment-là, il est apparu au point de rencontre à l'aéroport. Mon cœur battait particulièrement vite. Je me demande si Jiaze est toujours aussi séduisant qu'avant. Ou s'il est devenu encore plus charmant. Peu de temps après, un homme en costume blanc est apparu. Un homme en costume est apparu. Il s'est approché rapidement de Liu riant. Il a ouvert les bras et a dit avec émotion. Ruyant. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Liu Ruyant a dit avec émotion. Je voulais vraiment lui faire un câlin. Mais soudain, la phrase que tu as dite après ton divorce m'est revenue en tête. Je n'aime pas les femmes qui ont été touchées par d'autres. Même pas pour se tenir la main. Liu Ruyant a instinctivement reculé de quelques pas. Elle a évité l'étreinte de Jiaze. Elle a dit avec un léger sentiment de culpabilité. Désolé. Je ne suis pas très habitué. Merde. Que est-ce qui se passe? Nous sommes clairement déjà divorcés. Comment puis-je encore l'écouter autant? Jiaze a dit doucement. C'est mon problème. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger. Je me suis habitué aux coutumes là-bas. Compréhension. Allons-y. J'ai déjà réservé une place dans le premier hall. Liu Ruyant a dit en souriant. Les deux ont reconnu l'aéroport. Jiaze s'apprêtait à monter à côté du conducteur. Liu Ruyant a soudain dit. Tu peux t'asseoir à l'arrière. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'est pas habituée à ce que Jiaze soit à côté du conducteur. Après tout, tu es le seul à être déjà assis à côté d'elle. En entendant cela, Jiaze est resté figé. Ruyant. Que veux-tu dire par là? Liu Ruyant a expliqué en se forçant. Eh bien, je suis un peu timide. Je comprends maintenant. Jiaze a souri. Il est monté à l'arrière. Ruyant. Ces dernières années, je t'ai fait du tort. Ça va. Après avoir dit cela, Liu Ruyant ne pouvait s'empêcher de penser aux 8 années de mariage avec toi. Tu t'es bien occupé d'elle. Donc Liu Ruyant ne se sent pas lésé. À moins de chercher la petite bête. C'est que tu as joué au poker avec elle 9 fois depuis hier soir jusqu'à. Ce matin, j'ai joué 9 parties de poker avec elle. Liu Ruyant trouve cela vraiment injuste en y repensant. Les deux discutent en chemin. Ils arrivent rapidement au premier bâtiment. Après que Liu Ruyant a garé la voiture, elle emmène Jiace dans le restaurant. Ruyant. Tu gères maintenant une entreprise de divertissement? Jiace prend la parole. L'industrie du divertissement dans le pays se développe vraiment bien en ce moment. En fait, je suis revenu cette fois. Avec l'intention de m'impliquer dans ce secteur. Les yeux de Liu Ruyant s'illuminent. Vraiment? Alors tu peux venir dans ma société. J'ai justement besoin d'un assistant compétent. Jiace est fin de vouloir refuser tout en étant intéressé. Eh bien, Ruyant. Je ne vais pas te causer de problème, n'est-ce pas? Bien sûr que non. J'aimerais vraiment que tu viennes m'aider. Liu Ruyant dit doucement. D'accord alors. J'irai m'inscrire demain. Un sourire satisfait apparaît sur le visage de Jiace. Puis il a rapidement disparu. Liu Ruyant s'apprêtait à parler. Mais soudain, deux silhouettes au loin attirèrent son regard. La seconde suivante. Son visage éblouissant s'est instantanément couvert d'une colère immense. À ce moment-là, Liu Ruyant se sentait particulièrement mal. Elle avait l'impression qu'une aiguille lui piquait le cœur. La douleur était si forte qu'elle ne pouvait pas respirer. Pendant ce temps, toi et Shen Mengonze rigoliez en attendant l'ascenseur. Si proches qu'ils semblaient être un couple. Ils ne faisaient naturellement pas attention aux autres. Jiace remarqua que quelque chose n'allait pas chez Liu Ruyant. En suivant le regard de Liu Ruyant, il frissonna immédiatement. La fille à côté de Jibo est vraiment trop sexy. Ses belles jambes enveloppées de bas noirs. Cela pourrait au moins permettre à Ozzy de jouer pendant 10 ans. Mais rapidement, Jiace adopta une attitude. Il se mit à défendre Liu Ruyant. N'est-ce pas Jibo? Ruine. Comment peut-il être comme ça? Il vient juste de divorcer avec toi. Et il est déjà en train de flirter avec une autre femme. Et cette femme, à première vue, n'a pas l'air d'une personne respectable. Liu Ruoyang, retenant sa colère intérieure, dit. Elle s'appelle Shen Manxi. C'est la fille aînée de la famille Shen. La famille Shen est l'une des plus grandes familles de Jiangsheng. De plus, ils sont nos ennemis jurés. À ces mots,
Un éclat de rancœur passa dans les yeux de Jiasei. Pourquoi ce salaud de Jibo a-t-il une si bonne chance? Il a même réussi à séduire la fille aînée de la famille Shen. Puis, avec indignation, il dit. Ruine. Je me sens vraiment désolé pour toi. Tu as été bienveillante envers lui. Mais lui, il se retrouve à traîner avec ton ennemi juré. C'est vraiment dégoûtant. Bien que Jiasei soit de retour, il aide Liu Ruyan à se venger. Il commence à réfléchir à comment séduire Shen. Liu Ruyan dit avec mépris. Ce n'est qu'un déchet que je ne veux pas. De plus, Shen Manx est avec lui. Ce n'est que pour me provoquer. Le cœur de Jiasei s'est instantanément rempli de joie. Alors, aborder quelqu'un soi-même ne serait-il pas un jeu d'enfant? Il a alors crié délibérément. Jibo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Entendant soudain quelqu'un crier son nom. Tu te retournes et jettes un coup d'œil. Tu reconnais immédiatement Jiasei, le clair de lune noire de Liu Ruyan. En même temps, tu comprends pourquoi Shen Mengonce tenait à. La raison pour laquelle je l'ai amené ici pour manger. En y pensant, tu demandes délibérément. Puis-je savoir qui vous êtes? À ces mots, Jiasei était ravi. Est-ce que j'ai vraiment changé autant que ça? Même mes anciens camarades ne me reconnaissent plus. Il a donc dit avec un sourire forcé. C'est moi. Je suis Jiasei. En voyant cela, tu fais semblant d'être surpris. Ah, c'est toi. Comment as-tu pu devenir si moche maintenant? Et en plus, son corps avait l'air d'être complètement vidé. On dirait qu'il s'amuse beaucoup à l'étranger. Jiasei était terrifié en entendant cela. Putain. Comment le sait-il? Ne serait-ce pas une enquête sur lui-même? Il ne faut surtout pas que Liu Ruyan le sache. Il dit donc avec un peu de culpabilité. Tu aimes toujours autant plaisanter, hein? Jibo. Cette belle dame est. Amie. Shen Mengonce. Présente-toi brièvement. C'est ma petite amie, oh. Shen Manx sourit légèrement et dit. À côté, le poing de Liu Ruyan se serra instantanément. Ceux qui la connaissent savent. Ce geste signifie qu'elle est en colère. Mais Jiasei sourit et tendit la main pour saluer. Bonjour, mademoiselle Shen. Je m'appelle Jiasei. Shen Manx dit avec un sourire ambigu. Alors, tu es la lumière blanche de Liu Ruyan. Après avoir dit cela, il jeta un regard plein de sarcasme à Liu Ruyan. Je n'ose pas, je n'ose pas. C'est juste que j'ai eu la chance d'attirer l'affection de Liu Ruyan. Jiasei sourit avec beaucoup d'humilité. Shen Manx prit la parole et demanda. J'ai entendu dire que tu es parti à l'étranger avec ta petite amie auparavant. À ces mots, Jiasei se réjouit intérieurement. Cette beauté c'est en fait mon passé. Est-ce qu'elle a un petit faible pour moi? En pensant à cela, Jiasei soupira faussement de manière mélancolique. Jeunesse insouciante. Pensant que c'était une bonne personne. Mais je ne savais pas que c'était un individu au cœur noir. Heureusement que le ciel m'a favorisé. En me retournant soudainement, j'ai découvert que mon appartenance m'attendait toujours au même endroit. PFF. Shen Meng rit avec une gaieté désordonnée. Quelle impudence. En même temps, je méprisais encore Liu Ruyan dans mon cœur. Laisser de côté une personne aussi exceptionnelle. Mais elle ne peut s'empêcher de penser à ce type gras. Quand tu pleures. En voyant cela, Jiasei retint sa respiration. Non, je dois absolument la conquérir. Puis, en souriant, il te dit. Sport. Tu as vraiment de la chance. En entendant cela, tu as jeté un coup d'œil à Liu Ruyan. Tu as répondu à Jiasei. Toi aussi, tu es plein de chance. Liu Ruyan est immédiatement devenue encore plus mécontente. Que est-ce que ça veut dire? Toi aussi, tu es plein de chance? Ce salaud cherche vraiment des ennuis, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore avec Jiasei, après tout. Jiasei a souri. Nous sommes tous des gens chanceux. Puisque nous nous sommes rencontrés. Prenons un repas ensemble. Tu venais juste de vouloir refuser. Puis tu as entendu Shen Chao répondre en riant. D'accord. Jiasei se réjouit de nouveau en secret. On dirait que cette beauté a un petit faible pour moi. Tu sais que Shen Manxi veut juste provoquer Liu Ruyan. Mais cela ne t'intéresse pas du tout. Tu as dit d'un ton indifférent. Manxi. Mieux vaut ne pas déranger Jiasei et sa petite amie pendant le repas. Je pense que mademoiselle Liu ne doit pas vouloir être dérangée non plus, n'est-ce pas? Liu Ruyan était tellement en colère qu'elle avait envie de cracher du sang. Alors qu'elle avait clairement dormi avec lui la nuit dernière. Il l'appelait de mon trésor à chaque fois. Maintenant, il l'appelle mademoiselle Liu. C'est vraiment un salaud. En pensant à cela, Liu Ruyan te demanda avec mécontentement. Comment ça? Tu ne veux plus du reste de l'argent? Espèce de... Tu sais vraiment comment manipuler les gens. Tu la regardais avec un sourire. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais oublié. Rembourse-moi vite maintenant. Après le repas, je te donnerai naturellement ce que je te dois. Après avoir dit cela, Liu Ruyan entra rapidement dans l'ascenseur. La salle à manger était très grande. Elle était également décorée de manière très somptueuse. Il y avait beaucoup de ballons et de fleurs. On pouvait voir que Liu Ruyan aimait vraiment Jiasei. Sinon, elle ne se serait pas donné autant de mal pour la décoration. Dès que Jiasei est entré dans la salle privée, l'orgueil sur son visage ne s'est pas arrêté. Il semblait clairement apprécier d'être flatté par Liu Ruyan. Liu Ruyan te lança un regard. Elle te voit examiner tout dans la salle avec un air indifférent. Elle commence à regretter d'avoir organisé quelque chose d'aussi grandiose. Sous l'apparence calme de ce salaud, il doit avoir le cœur en lambeaux. Liu Ruyan ressent un léger remords. Mais la scène qui suivit fit sombrer son visage dans l'obscurité. On voit Onze se pencher vers toi et dire. Tu dis, si Liu Ruyan savait qu'elle.
Que la soi-disant lumière de la lune est en fait une lumière noire. Elle ne serait-elle pas en colère au point de cracher du sang? Tu regardes Shen Manxi avec un air perplexe. Quoi? Que signifie lumière noire? Shen Manxi vous dit en souriant. La maison de Liu Ruoyan est aussi sur le point de s'effondrer. Et il dépense beaucoup d'argent à l'étranger. Il a même contracté une dette importante envers l'étranger. Maintenant, il a désespérément besoin d'un sauveur. Tu comprends instantanément. Ce n'est pas seulement qu'elle serait en colère au point de cracher du sang. Ça doit être à deux doigts de s'effondrer. Comment? Tu veux percer le vrai visage de Jiasse tout à l'heure? Shen Manxi étendit les mains en riant et dit. Je n'ai pas un cœur aussi bon. D'ailleurs, si tu le fais maintenant, ce ne sera pas amusant. Je ne veux pas voir Liu Ruoyan s'effondrer. Ce n'est pas ce que je veux. Il vaut mieux attendre qu'ils soient en train de flirter. Et percer le secret quand ils sont en train de se chuchoter à l'oreille. C'est ça qui serait le plus intéressant. En entendant cela, tu as ri. Je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment une renarde rusée. En voyant ces deux-là si proches. Liu Ruoyan était furieuse. Maudit Jibo. Putain de salaud. À ce moment-là, Jiaze sortit soudainement. Un collier qui ne pourrait pas être plus faux. Comme de la fumée. C'est un cadeau que je t'ai rapporté de l'étranger. Liu Ruoyan était un peu touché en voyant cela. C'était la première fois qu'elle recevait un cadeau de Jiaze. Jiaze. Merci à toi. J'ai aussi préparé un cadeau pour toi. Je te l'offrirai demain. Ruoyan. Alors je vais te le mettre d'abord. Après avoir dit cela, Jiaze s'est déjà levé. Mais à ce moment-là, dans l'esprit de Liu Ruoyan, elle se souvint de cette phrase que tu avais dite. Je n'aime pas les femmes qui ont été touchées par d'autres. Même pas question de se tenir la main. Donc, avant même que Jiaze ne s'approche, elle s'est rapidement levée et a reculé de quelques pas. Pas besoin. Je vais le faire moi-même. Jiaze était immédiatement mécontent. Il fronça les sourcils. Il voulait montrer un peu d'affection devant Shen Bo pour le provoquer. Mais il ne s'attendait pas à ce que Liu Ruoyan soit si peu coopérative. En voyant cela, tu as dit avec un sourire en coin. Mademoiselle Liu, je dois te dire quelques mots à ce sujet. Jiaze a fait des kilomètres pour te rapporter un cadeau. Et tu ne veux même pas qu'il te le mette. Pour être honnête. Tu exagères un peu là. Liu Ruoyan t'a lancé un regard furieux. La colère dans son regard ressemblait à un couteau. Espèce de salaud. Tu as vraiment le culot de dire des choses aussi désobligeantes. C'est à cause de toi que j'ai des problèmes dentaires? À ce moment-là, elle avait vraiment envie d'enlever ses talons hauts. Je voudrais te frapper des centaines de fois. Guancé poussa un soupir. Il feignit d'être déçu. Ce n'est pas grave. Cela fait quand même 3 ans que nous ne nous sommes pas vus. Nous sommes un peu devenus étrangers l'un pour l'autre. Mais heureusement, nous avons beaucoup de temps. Nous avons tout le temps devant nous. Nous avons tout le temps devant nous. Tu dis en riant. Vraiment? Alors je vous souhaite un mariage heureux pour 100 ans. Et que vous ayez des enfants rapidement. Liu Ruoyan ne voulait plus acheter cela instantanément. C'est vraiment un salaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu souhaites vraiment te marier avec Jiaze le plus tôt possible? Rapidement, tous les plats furent servis. Jiaze regarda les plats devant lui et dit en souriant. Ruoyan. Merci beaucoup. Tu te souviens des plats que j'aime? Liu Ruoyan hocha la tête. D'une voix douce. Je me souviens de beaucoup de tes préférences. Jiaze t'a regardé avec un regard provocateur. Avec l'air d'un vainqueur. Mais tu ne t'en soucies même pas. Tu es juste occupé à manger. Après tout, tu as vraiment faim. En moins de 24 heures, tu as dérangé Liu Ruoyan 9 fois. Il est vraiment temps de recharger un peu d'énergie. À côté, Shen Onze ne cesse de te faire des affaires. Comme une petite femme douce et obéissante. Liu Ruoyan a immédiatement perdu son calme en voyant cela. Elle sait très bien que Shen Mengonze le fait exprès pour l'irriter. Mais elle ne peut pas réprimer sa colère intérieure. Finalement, lors du deuxième plat, elle a demandé avec colère. Gilet. Tu n'as pas de main, mais tu continues à manger sans t'en soucier. Shen Mengonze a dit en riant. Liu Ruoyan. Jibo est maintenant mon petit ami. Je suis prête à m'occuper de lui. Désolé, mais ce n'est pas possible. Face à la provocation flagrante de Shen Manxi, Liu Ruoyan la fixait avec une colère incontrôlable. Et juste au moment où elle allait exploser, Jiaze lui a soudainement mis un morceau de viande dans son assiette. En voyant cela, Liu Ruoyan a immédiatement retrouvé son arrogance. Elle t'a lancé un regard provocateur. Comme si elle disait. Regarde. Il y a aussi quelqu'un qui me sert à manger. Mais tu es toujours en train de manger comme un fou. Ne te soucie même pas de tout ce qui t'entoure. Liu Ruoyan a instantanément perdu son calme. Même regarder le morceau de viande que Jiaze lui a servi était très gênant. Après tout, à part son père et toi, elle n'a jamais accepté que d'autres hommes lui servent à manger. Merci. Toi aussi, mange un peu. Je suppose que cela fait longtemps que tu n'as pas mangé de la cuisine de chez toi. D'ailleurs, ne me sers plus à manger. Je n'ai pas vraiment faim. Liu Ruoyan a réprimé sa colère. Elle ouvrit doucement la bouche. Jiaze était aussi un peu ému. Oui. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas mangé de si authentique cuisine chinoise. Shen Manxi demanda soudain avec un sourire. Il y a tellement de restaurants chinois à l'étranger. Il y en a même beaucoup d'authentiques. Tu ne vas jamais au restaurant? Jiaze ne remarqua pas le sarcasme dans les paroles de Shen Manxi. Il pensait même que Shen Manxi s'intéressait à lui. Il répondit en riant. Il y a effectivement beaucoup de restaurants chinois. Il y a aussi beaucoup d'authentiques. Seulement, j'ai toujours l'impression qu'il manque un peu du goût de ma région. Vous n'êtes pas de Yuncheng? On se demanda en souriant.
ce qui sous-entendait la cuisine de Jiang Cheng. Ce n'est pas non plus le goût de ta région. Mais Jiase était de plus en plus convaincu que Shen Mangxi s'intéressait à lui. Sinon, comment saurait-il même d'où il vient? Oui, je viens de Yuncheng. Les paysages sont particulièrement beaux. Et il y a beaucoup de délicieuses spécialités. Je souhaite la bienvenue à mademoiselle Shen si elle a le temps de venir. À ce moment-là, je peux être ton guide. Ensuite, il te voit manger sans relâche. Il a commencé à se moquer. Jibo, on dirait que tu n'as pas mangé depuis des centaines d'années. En entendant cela, tu ne relèves même pas la tête et réponds. Je n'y peux rien. Depuis hier soir jusqu'à ce midi, j'ai fait beaucoup de travaux pénibles en continu. J'ai vraiment besoin de recharger mes énergies maintenant. Liu Ruyan avait le visage rouge comme une pivoine dans sa jeunesse. Elle sait naturellement à quoi tu fais référence en parlant de travaux pénibles. C'est vraiment un type sans vergogne. Oser parler de choses aussi intimes en public. C'est vraiment insupportable. Mais Jiase pensait que tu parlais de déménagement. Il a dit avec une fausse préoccupation, en réalité pour se moquer. Les travaux pénibles demandent effectivement beaucoup d'efforts. Tu devrais vraiment manger un peu plus. Tu fais semblant de ne pas comprendre son insinuation. Tu relèves la tête et dis en souriant. D'accord. Jiase a souri. Dans son cœur, il ne peut s'empêcher de penser. Ris, quand je vais aussi conquérir Shen Mangxi. Et c'est là que tu vas pleurer. Un repas s'est terminé dans une atmosphère hésitante. À ce moment-là, Jiase se leva et dit. Ruyan, repose-toi un moment. Je vais payer l'addition. Ensuite, trouvons un endroit pour discuter. Le calcul de Jiase était très bien pensé. Il prévoyait d'aller directement à la villa de Liu Ruyan tout à l'heure. Tant qu'elle le ramène chez elle. Étant donné son degré d'affection pour lui, elle pourrait facilement organiser une rencontre. Liu Ruyan se dépêcha de dire. Pas besoin de payer l'addition. Cet endroit appartient à notre famille. Je ne dépense jamais d'argent quand je viens manger ici. Ah, d'accord. Alors, cela t'a coûté cher. Jiase se sentait très coupable. Après être sorti du restaurant, tu es monté directement dans la voiture de Shen Mangxi. Tu n'as même pas jeté un coup d'œil à Liu Ruyan. Puisque l'autre a clairement exprimé qu'elle aimait Jiase. Alors pour moi, Liu Ruyan est juste une étrangère familière. De plus, avec une beauté aussi sexy que Shen Mangxi devant nous, tu ne vas certainement pas perdre ton temps sur Liu Ruyan. Liu Ruyan voulait en fait te dire quelques mots, mais te voyant l'ignorer complètement, elle se sentit soudainement agacée. Ce salaud, qui auparavant aimait à en mourir ce qu'il aimait. Mais comment, après un divorce, a-t-il pu devenir comme ça? À ce moment-là, Shen Mangxi dit en souriant. Liu Ruyan, une nuit de printemps vaut de l'or, tu sais. Je ne vais pas vous déranger, moi et Jibo. Après avoir dit cela, elle est partie en voiture. À ce moment-là, Liu Ruyan était si en colère qu'elle avait envie de cracher du sang. Qu'est-ce que ça veut dire, une nuit de printemps vaut de l'or? Elle aimait effectivement Jiase. Mais cela ne signifie pas qu'elle doit immédiatement faire quelque chose avec lui, n'est-ce pas? Ruyan. Allons-y aussi. Jiase dit doucement. D'accord. Courir sur le chemin de l'hôtel. Liu Ruyan est un peu distraite. Elle pense seulement à ce que toi et Shen Mangxi faites en ce moment. Va-t-il traiter Shen Mangxi comme il l'a fait avec lui-même hier soir? Jiase, sur le siège passager, regarde un chemin qui ne mène pas chez lui. Demanda-t-il avec perplexité. Ruyan. Où allons-nous? À l'hôtel. Liu Ruyan reprit ses esprits et dit. Est-ce que nous pouvons aller chez toi? Pour être honnête, je ne suis pas très habitué à rester à l'hôtel. Jiase croit que Liu Ruyan ne va pas le refuser. En entendant cela, Liu Ruyan fronce légèrement les sourcils. Elle ressent une aversion inexplicable à l'idée de ramener Jiase chez elle. Dit-elle d'une voix calme. Peut-être quelques jours. Jiase est un peu agacée pour un moment. Ruyan. Pourquoi? Chez moi, il y a des traces de la vie de Jibo partout. J'ai peur que ça te dégoûte. Donc, je vais d'abord faire ranger un peu. Liu Ruyan a donné une raison. Jiase a instantanément souri avec fierté. Il ne s'attendait pas. Liu Ruyan m'aimait à ce point, à ma grande surprise. Il semble que ces derniers jours, il devrait pouvoir la conquérir bientôt. L'hôtel est rapidement arrivé. Pour ne pas faire de tort à Jiase, Liu Ruyan a réservé la suite présidentielle. Lorsque Jiase a vu cette scène, il était vraiment surpris et ravi. Il ne s'attendait pas à ce que Liu Ruyan soit si bonne avec lui. On dirait qu'elle l'aime vraiment jusqu'au fond de son être. Il avait même déjà pensé, quand il conquiert Liu Ruyan tout à l'heure, il doit prendre beaucoup de photos. Et à ce moment-là, il enverra toutes ces photos. Envoyez tout ça à Jibo, ce stupide chien lécheur. Pour qu'il puisse bien voir comment la déesse qu'il désire tant le traite. Les formalités étaient réglées. Jiase avait un regard tendre. Il dit avec une voix pleine de passion. Ruyan, allons lui parler un peu. Je voudrais tellement te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je veux te parler de mes regrets. Je veux te parler de tout cet amour qui remplit mon cœur. Jiase pensait qu'elle ne refuserait pas. Mais Liu Ruyan a dit d'une voix calme. Demain, peut-être. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. À ce moment-là, elle voulait juste savoir ce que ce salaud de Jibo faisait. Jiase était si en colère qu'il voulait crier. Cette Liu Ruyan ne me laisse pas l'enlacer. Elle ne me laisse même pas lui mettre un collier. Maintenant, elle ne veut même pas venir me parler. Il avait vraiment envie de se défouler. Mais il avait peur d'énerver Liu Ruyan. Les conséquences n'étaient pas quelque chose qu'il pouvait se permettre. Alors Jiase afin d'être blessé tout en étant très attentionné. D'accord. Alors rentre chez toi et repose-toi tôt. En effet,
Liu Ruiyan, en voyant son expression. Un léger sentiment de culpabilité a immédiatement surgi dans son cœur. Jiazé. Toi aussi, repose-toi tôt. Demain matin, quand tu te réveilleras, tu pourras voir le cadeau que je t'ai offert. Et tu vas sûrement l'aimer. D'accord. Alors à demain. Jiazé sourit doucement. En regardant Liu Ruiyan s'éloigner, une lueur de rancœur passa dans le regard de Jiazé. De l'autre côté, tu es guidé par Shen Manxi. Et tu entres dans le bar Miu Miu, ressentant cette musique assourdissante. Et voyant ces tenues, des belles femmes sexy et séduisantes. En un instant, tu as enfin l'impression de revivre. À ce moment-là, Shen Manxi a demandé un box. Elle a fait signe à un serveur. Et le serveur a apporté un bon vin coûteux. Après t'avoir servi un verre personnellement, elle leva son verre en souriant. Santé. Félicitations. Renaître. En entendant cela, tu dis calmement en étant assis sur le canapé. Shen Manxi. Je te félicite aussi. Tu as enfin l'occasion de passer à l'action contre moi. Le sourire de Shen Manxi est séduisant comme un fil. Sport. Tu n'hésites vraiment à rien dire. Je n'ose pas seulement le dire. Tant que tu oses me donner une chance. J'ose même le faire. Tu regardes Shen Manxi avec sérieux. Que faire? Shen Manxi te demande avec un sourire charmeur. De devenir ton petit ami, peut-être? Tu ouvres les mains et dis la vérité. Alors tu dois bien te comporter. Shen Manxi sourit. Ensuite, tu remets l'alcool fort dans le verre. 2 verres de vin ingurgités. Sans oublier cette musique assourdissante. En un instant, vous sentez tout votre sang bouillonner dans vos veines. Tu as envie de danser. Tu veux vraiment évacuer ce que tu ressens. Ce sentiment de solitude que le voyage dans le temps t'a apporté. Puis tu poses ton verre et dis à Shen Manxi. On va danser? Ah. Shen Manxi te regarde avec un air dubitatif. Elle pense avoir mal entendu. Nourriture osseuse. L'impression que tu lui donnais avant était celle d'une personne rigide. Ah, quoi? Tu as saisi la main délicate de Shen Manxi. Tu l'as tirée dans la piste de danse. La musique assourdissante résonnait. Tu as entouré la taille fine de Shen Manxi. Il l'a serrée dans ses bras. Puis tu as commencé à danser frénétiquement. Au rythme de la musique. Cela a fait que Shen a figé tout son corps. Ce garce-là a vraiment du culot. Je n'ai même jamais dansé avec une fille. Mais quand Shen Manxi s'apprêtait à te repousser, la seconde suivante, elle a soudainement vu Liu Ruiyan. Elle te regardait, toi et Shen Manxi, avec des yeux enflammés. Les coins des lèvres de Shen Manxi se sont légèrement relevés. Elle s'est retournée. Son bras d'ivoire a enroulé ton cou. Puis elle a commencé à danser en accord avec la musique. En voyant cette scène, Liu Ruiyan a immédiatement perdu son calme. Elle n'aurait jamais imaginé que ce salaud de Jibo divorçait d'elle. Et qu'il était si proche de Shen Manxi. Je vois vos corps collés l'un contre l'autre, toi et Shen Manxi. Elle aurait voulu te poignarder sur le champ. Sans plus de paroles inutiles. Liu Ruiyan est directement entré dans la piste de danse. Elle a poussé Shen Manxi. Puis il a pris votre main pour vous entraîner vers la sortie. Mais tu as lâché sa main. Ensuite, tu as approché ta bouche de l'oreille de Liu Ruiyan. En riant froidement, tu as demandé. Mademoiselle Liu, que veux-tu faire? La distance entre vous deux était très proche. Ton aura intense était comme une balle qui frappait sauvagement Liu Ruiyan sur le corps et dans le cœur. Cela faisait battre le cœur de Liu Ruiyan de manière inexplicable. Espèce de salaud. Viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Désolé. Nous sommes déjà divorcés. Je n'ai rien à te dire. Liu Ruiyan avait envie de cracher du sang de colère. Ce salaud a été son chien pendant 8 ans, non? Et en plus, il était clairement toujours à ses ordres avant. Comment peut-il être si indifférent juste après le divorce? Réprimant la colère immense qui grondait en lui, il dit. Viens avec moi. Une fois qu'on a fini de parler, je te fais un virement tout de suite. En entendant cela, tu te retournes et sors. Après tout, je n'ai rien contre l'argent. Il y a des gens qui se précipitent pour donner de l'argent. N'est-ce pas tentant? D'un côté, Shen Manxi n'était pas d'accord. Elle vous prend la main et dit, Gilet. Tu es vraiment sur le point de partir. Tu lui pinces la joue séduisante en riant. Comment cela pourrait-y être? Attends-moi. Je reviens tout de suite. On continuera à danser tout à l'heure. Liu Ruiyan a vu cela. Le désir de te tuer est encore plus fort. Ce salaud. Elle a clairement pincé son propre visage à midi. Maintenant, elle a même pincé le visage de Shen Manxi. C'est vraiment insupportable. Alors dépêche-toi. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Shen Manxi a dit avec un sourire charmeur. Tu réponds avec un sourire. D'accord. Après avoir parlé, tu n'oublies pas de lui pincer à nouveau la joue. Après être sorti du bar, le monde entier devient soudainement incroyablement silencieux. Tu ne lui as même pas jeté un regard. Et tu lui demandes nonchalamment. Dis-moi. De quoi veux-tu parler? Pour être honnête. Tu ne comprends vraiment pas. Puisqu'elle est de nouveau avec son amour de jeunesse. Elle ne devrait-elle pas être avec son amour de jeunesse maintenant? Dans un désir brûlant? Au lieu de cela, elle vient me chercher. Comment cela se fait-il? Cependant, tu penses soudainement à. J'y assez, épuisé physiquement par l'alcool et les plaisirs. Est-ce que c'est déjà fini? Pendant que tu es figé, Liu Ruiyan s'énerve soudainement. Jibo. Quitter Shen Manxi. Impossible. Tu refuses sans hésitation. Espèce de salaud. Ne m'énerve pas. Liu Ruiyan te lance un regard furieux. Tu as l'impression d'entendre une blague énorme. Tu la regardes avec un sourire sarcastique. Mademoiselle Liu. Tes paroles sont vraiment 2 poids, 2 mesures.
Tu as juste besoin de divorcer pour ton amour de jeunesse. Et tu ne me permets pas de voir Shen Manxi? Liu Rui est tellement choquée qu'elle ne peut rien dire. Elle tape du pied, furieuse. Espèce de salaud. Elle te cherche pour me rendre furieux. Tu le sais aussi. Nous sommes des ennemis jurés. Très bien. Si tu veux la quitter, je suis prêt à te donner 10 millions de plus. Tu croises les bras, en la regardant d'un air étrange. Mademoiselle Liu, je te trouve vraiment étrange. Tu n'aimes clairement pas. De plus. Or toi, je suis. Ce doit être un personnage insignifiant. Puisque c'est comme ça. Même si je suis avec Shen Manxi, ça ne devrait pas te mettre en colère. Ou alors tu es tombé amoureux de moi. Liu Rui a ri avec mépris. Je t'aime. Tu es sûrement en train de rêver. Je te le dis. La personne que j'aime est Jiasse. Quant à toi, ce n'est pas possible même dans une autre vie. Très bien. Je me souviendrai de ce que tu as dit. Je te souhaite d'être ensemble pour toujours avec Jiasse. Ne me cherche plus. C'est comme ça. Quant à ces 10 millions. Tu veux donner. Te remercie. Je m'en fiche aussi. Considère cela comme les frais de ta représentation d'hier soir. Après avoir laissé tomber cette phrase. Tu ignores directement sa présence et te diriges vers le bar. Espèce de salaud. Arrête-toi là. Liu Rui a crié, à la fois gêné et en colère. Mais tu sembles ne pas entendre ce qu'elle a dit. Tu es entré rapidement dans le bar. En regardant ton dos qui disparaît complètement. Le cœur de Liu Rui a inexplicablement ressenti une douleur aiguë. Elle a l'impression de devoir perdre la chose la plus importante de sa vie. Elle voulait rentrer chez elle. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut pas partir. Elle a peur qu'après son départ, tu feras des choses avec Shen Manxi. La nuit dernière, elle et toi. Les choses que vous avez faites. Avec colère. Liu Rui est retournée au bar. Mais cette fois, elle ne t'a pas cherché. Mais elle était dans un coin. Elle a demandé une table réservée. Puis elle t'a fixé intensément. Toi et Shen Manxi pas loin. Shen Manxi était assise à la table en train de boire. En te voyant revenir, elle a demandé. Comment, tu l'as renvoyé? Tu as hoché la tête. Pour être honnête. Les paroles de Liu Rui tout à l'heure n'ont en fait pas affecté ton humeur. De toute façon, tu ne l'aimes pas. Et quant à qui elle aime, c'est sa liberté. Mieux vaut qu'elle soit définitivement avec Jiasse. Qu'elle ne vienne pas te déranger. Comme ça, tu peux te concentrer tranquillement sur Shen Manxi. De quoi a-t-elle parlé avec toi? Shen Manxi a demandé avec curiosité. Elle a dit qu'elle regrettait. Qu'elle voulait se remarier avec moi. Je lui ai dit directement que c'était impossible. J'aime seulement toi, Shen Manxi, dans cette vie. Après avoir dit cela, tu n'as pas pu t'empêcher de rire. OHC est si touchant. Shen Manxi a ri de manière désinvolte. Tu as souri et dit. Je savais que je ne pouvais pas te tromper. D'accord, j'admets. Elle sait que tu es avec moi. C'est pour l'exciter. Elle veut que je te quitte. Pour me faire partir. Elle est prête à me donner 10 millions de plus. J'avais deviné. Shen Manxi a pris une gorgée de son verre. Mais j'ai refusé. Tu as dit. Vraiment? Shen Manxi te regardait avec incrédulité. En voyant cela, tu lui as lancé un regard désapprobateur. N'importe quoi. Si j'avais accepté ce qu'elle a dit, je ne serais pas assis ici maintenant. C'est vrai, que faire? Cette fois, je suis vraiment un peu touché. Shen Manxi a dit sans sourire. Tu la regardais avec un air sincère. Être touché ne vaut pas l'action. Allons-y, trouvons un endroit. Apprécions-nous avec un regard artistique. Venons-nous voir en toute franchise. Qu'en pensais-tu? Shen Manxi a ri en te taquinant. Jibo, tu es vraiment indécent. Merci pour le compliment. Je ne suis pas seulement indécent. Il y a d'autres choses que tu n'as pas remarquées. Tu es très franc. Oh, Shen Manxi riait aux éclats. Ce gars est vraiment un voyou honnête. Puis elle t'a donné un coup de poing léger. Non loin. Liu Rui, qui a vu la scène. Elle a serré les poings de colère. Boire de l'alcool. Tu as levé ton verre en disant. Shen Manxi n'a pas refusé. Elle a pris son verre et a trinqué avec toi. Juste à ce moment-là, ce gars pommadé sur scène a commencé à pousser des cris aigus comme un fou. T'as mis un coup de pouce. Puis tu as fait une remarque sarcastique. Quel volatile s'est échappé de quelle ferme? Qu'est-ce que ce Jibo chante? Bon sang? Ne dis pas n'importe quoi. L'autre est un chanteur de la star de l'électricité de Miami. Shen Manxi a commencé à expliquer. Tu es vraiment audacieux, Wen Yan. Chanter aussi mal et oser dire qu'il est un chanteur de la star de l'électricité. Voyant cela, Shen Manxi a demandé. Tu n'es pas d'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Mais ton regard méprisant en dit long. Shen Manxi a jeté un coup d'œil discret vers le coin. Elle a souri et a dit. Que dirais-tu que je te chante une chanson? En entendant cela, tu es immédiatement devenu intéressé. Tu sais chanter, toi? Qui méprisais-tu? Si je devais débuter. Qu'est-ce que ces chanteurs ont à voir avec ça? Shen Manxi avait un air de confiance. Tu as trouvé cela amusant. Alors, commence ton spectacle. Shen Manxi est monté sur scène. Son apparence séduisante. Son corps sexy attira immédiatement l'attention de nombreuses personnes. Quelques personnes ont même sifflé de manière lubrique. Shen Manxi a souri et a dit quelque chose au chanteur sur scène, sans qu'on sache quoi. La personne en face, surprise, a tendu la guitare qu'elle tenait à Shen Manxi. Shen Manxi s'est assis sur un tabouret en tenant la guitare. Il a souri au micro devant lui. Cette chanson est dédiée à Jibo, à la table numéro 6.
Ce que je veux dire, c'est que, Jibo, te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. J'espère que tu passeras une soirée agréable. Tout le monde a tourné son regard vers la table numéro 6. Tous les regards étaient pleins d'envie et de haine envers toi. Tu semblais soudainement un peu pressé. Que se passe-t-il? Liu Rui n'est-elle pas déjà partie? Que veut dire Shen Mangxi en disant cela maintenant? Ne me dis pas que elle est vraiment attirée par mon apparence séduisante? En pensant à cela, tu t'es levé directement. En souriant, tu as fait un signe de la main à tout le monde. Je suis Jibo. La situation semblait craindre que les autres ne le sachent pas. Qui est Jibo selon Shen Mangxi? Shen Mangxi a ri de ton geste. Ce gars est vraiment prétentieux. Liu Rui, assise dans le coin, était prête à exploser de colère. Elle n'aurait jamais imaginé que Shen Mangxi monterait sur scène pour te chanter. Chanter, ça passe encore. Elle a même osé te faire une déclaration en public. Comment a-t-elle osé? Elle ne sait pas que Jibo est à moi? Et ce qui est encore plus exaspérant, ce salaud de Jibo a même eu le culot de se lever et de reconnaître en public qu'il est le héros dont parle Shen Mangxi. Liu Ruian avait vraiment envie de se lever d'un bond et de foncer vers. Sur scène, on maudit Shen Mangxi en la traitant de sans-vergogne. Mais elle s'est retenue. Je me demande quelle chanson Shen Mangxi va te chanter. Peut-être que sa voix ressemble à celle d'un canard. C'est affreusement désagréable. Les doigts fins de Shen Mangxi commencent à effleurer les cordes du piano. Cette voix agréable et familière parvint aux oreilles de tous. Liu Rui trembla immédiatement. Son visage devint encore plus livide. Parce qu'elle a reconnu ce que Shen Mangxi allait chanter ensuite. C'était exactement la chanson que tu as chantée en 3e année. Sur la scène de la célébration de l'école. À ce moment-là, après avoir chanté cette chanson, devant un groupe de dirigeants de l'école, tu as avoué tes sentiments à Liu Rui devant de nombreux anciens élèves remarquables. Je ne pensais pas que Shen Mangxi était au courant de cela. Sinon, elle ne chanterait pas cette chanson maintenant. Juste à ce moment-là, Shen Mangxi a commencé à chanter. Oh là là, tu as écarquillé les yeux comme un bovin. Non, elle chante vraiment bien. Et sa voix est si éthérée et agréable. Dans le coin, Liu Rui devenait de plus en plus en colère. Elle ne s'y attendait pas non plus. La voix de Shen Mangxi est en fait si impressionnante. Elle chante d'une manière si mélodieuse. Cela devait être inévitable. Les applaudissements retentissaient dans la salle. Tu t'es levé et lui as envoyé un baiser. Shen Mangxi a immédiatement ri à cause de toi. Puis, avec un sourire, elle t'a fait un signe de la main. En descendant de scène, Shen Mangxi a discrètement jeté un coup d'œil au coin du bar. Elle a clairement vu les yeux de Liu Rui, presque enflammés. Shen Mangxi souriait de plus en plus fièrement. Liu Rui a vu le sourire de Shen Mangxi. Elle a soudainement réagi. Shen Mangxi savait toujours qu'elle était aussi au bar. C'est pourquoi elle chantait pour Jibo. En fin de compte, elle s'auto-sabotait intentionnellement. Mais même en réalisant cela, Liu Rui était toujours furieuse au point de vouloir cracher du sang. Mais ce qui l'énervait encore plus, c'est qu'après que Shen Mangxi soit descendu de scène, tu t'es levé avec impatience pour lui donner un grand câlin. Shen Mangxi t'a étreint avec un sourire radieux, en voyant leur corps si proches. Liu Rui, furieuse, a frappé le canapé de son poing. Elle pensait qu'elle devait vraiment te parler, pour te tenir complètement éloigné de Shen Mangxi. Après avoir pris sa décision, Liu Rui t'a rapidement envoyé un message. Quitte Shen Mangxi. Je te donne 50 millions. Quand tu as vu le message, tu as légèrement hésité. Ce n'est pas possible. Shen Mangxi l'a-t-elle vraiment provoqué à ce point? Au point qu'elle soit prête à donner 50 millions maintenant, pour s'éloigner de Shen Mangxi. Après avoir envoyé le message, Liu Rui te regardait fixement avec ses beaux yeux. Elle attend que tu lui donnes des nouvelles. Mais tu sembles ne pas avoir vu le message. Tu as simplement jeté ton téléphone sur la table basse à côté. Puis tu as continué à parler de je ne sais quoi avec Shen Mangxi. Ensuite, j'ai vu Shen Mangxi te donner un petit coup de poing en riant. Cette scène a rendu Liu Rui furieuse au point d'exploser. Ce salaud était si doux quand il a dormi avec elle hier soir. Il était si tendre. Et il l'appelait sans cesse mon trésor. Et avant, il répondait toujours instantanément à ses messages. Mais maintenant, cela ne fait que quelques heures qu'ils sont divorcés. Elle a osé ignorer ses messages. Colère. La colère ne suffit plus à exprimer ce que ressent Liu Rui en ce moment. À cet instant, elle ne veut pas seulement le tuer. Elle veut même mordre ce salaud de Jibo à mort. Juste à ce moment-là, Liu Rui a soudain vu que tu te levais avec Shen Mangxi. Ensuite, tous les deux sont partis en riant vers l'extérieur. Liu Rui s'est également levée rapidement. Elle a couru après. Elle ne sait même plus ce qu'elle est devenue. Mais en ce moment, elle veut juste les rattraper. Elle veut te stopper. Elle ne te permettra pas de partir avec Shen Mangxi. À peine sorti du bar, Liu Rui a vu Jibo monter dans la voiture avec Shen Mangxi. À l'intérieur de la voiture, les deux s'amusaient et discutaient. Cette scène a rendu le visage de Liu Rui encore plus beau. Un visage éblouissant. C'est instantanément couvert de givre glacial. Elle s'apprêtait à faire quelques pas en avant, pour te tirer de la voiture de Shen Mangxi. Mais à la seconde suivante, Liu Rui a complètement explosé. Elle a vu Shen Mangxi dans la voiture s'approcher de toi pour t'embrasser. En fait, tu n'embrassais évidemment pas Shen Mangxi. Mais tu étais en train de demander à Shen Mangxi quand le prix arriverait. Mais Shen Mangxi s'est soudainement approché. Son visage était à seulement 5 cm de ta joue. Une telle proximité te permettait de sentir clairement la chaleur émanant de ses lèvres sexy. Regarde ses lèvres rouges flamboyantes et séduisantes. Tu as demandé en souriant. Comment?
Tu veux un bisou. Shen Mangxi a commencé à sourire de manière séduisante. Puis elle t'a donné un petit coup de poing en riant. Puis elle est redevenue elle-même. Cependant, en redevenant elle-même, Shen Mangxi a également utilisé le bout de ses doigts fins pour frotter doucement ses lèvres rouges éclatantes. Comme si elle avait bousillé son rouge à lèvres en embrassant quelqu'un tout à l'heure. Quand tu as vu cette scène, Liu Rui était tellement en colère que son sang semblait se figer. Ses mains tremblaient. Ses poings étaient serrés. Même ses ongles s'enfonçaient dans sa chair sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle était si triste. Elle avait l'impression que quelqu'un lui enfonçait un couteau dans le cœur. Liu Rui ne savait pas qu'elle serait si triste. Mais elle se sentait étouffée par la douleur. À ce moment-là, Shen Mangxi se retourna soudainement pour regarder Liu Rui, à travers la vitre de la voiture. Au moment où leurs regards se croisèrent, Shen Mangxi sourit en léchant ses lèvres rouges. C'était une provocation de sa part. Liu Rui était si en colère qu'elle avait l'impression que ses poumons allaient exploser. Elle se dirigea vers la voiture de Shen Mangxi, désespérée. Mais à ce moment-là, la voiture de Shen Mangxi quitta rapidement les lieux. Liu Rui monta dans sa voiture, furieuse. Elle appuya sur l'accélérateur et se mit rapidement à poursuivre la voiture de Shen Mangxi. Et toi, tu n'avais aucune idée de tout ce qui se passait. En route vers la villa de Shen Mangxi, tu regardais le monde à travers la fenêtre de la voiture, sans dire un mot. Les lumières scintillantes à l'extérieur de la fenêtre de la voiture. La ville entière semble particulièrement féerique. Tu es en train de réfléchir. À réfléchir sur le chemin à venir. Après être arrivé ici, ta situation n'est en fait pas très bonne. Tu as été expulsé de ta famille. Et tu as été divorcé. On dirait que tu es complètement épuisé physiquement. Une telle situation te donne un fort sentiment de crise. À quoi pensais-tu? Shen Mangxi demande en souriant malicieusement. Tu dis honnêtement. Je pense à ce que je devrais faire ensuite. Comment as-tu ce sentiment de crise? Shen Mangxi demande en riant. Comme tout le monde le sait, j'ai été chassé de ma famille. Ce qui est le plus triste, c'est que je n'ai pas beaucoup d'argent. Je dois gagner de l'argent. Alors viens travailler dans ma société. En riant. Quel salaire es-tu prêt à me donner? Combien veux-tu? Shen Mangxi demande en souriant malicieusement. Disons quelques milliards, comme ça, au hasard. Pourquoi ne vas-tu pas le voler alors? Bonne idée. En disant cela, tu formes une arme avec tes doigts. Puis il a visé Shen Mangxi. Rends-moi ton argent, c'est un braquage. Shen Mangxi a fait semblant d'être terrifié et a dit. Monsieur, je n'ai pas d'argent. Il a même joué le jeu. Alors, qu'est-ce que tu as? J'ai seulement un joli visage et un capital dont je suis fier. Tu en veux? En disant cela, elle n'a pas oublié de te faire un clin d'œil. Oh là là, cette Shen Mangxi est vraiment une fée. Laisse tomber. Je ne suis pas intéressé par ton soi-disant capital. Shen Mangxi a éclaté de rire. Elle riait si fort que tout tremblait. Tu as soudain eu l'impression que tes yeux ne suffisaient pas. Tu te détestais de ne pas avoir des yeux envoûtants. Ils sont rapidement retournés à la villa. Les deux venaient à peine d'entrer dans la villa. Liu Rui s'est arrêté brusquement devant la porte de la villa de Shen Mangxi. Il t'a regardé entrer dans la villa avec Shen Mangxi. Il a frappé le volant de son poing avec force. Pas de paroles superflues. Liu Rui a sorti son téléphone et t'a appelé. Tu venais à peine d'entrer dans la villa. Le téléphone a sonné. En voyant l'appel de Liu Rui, tu n'as même pas réfléchi et tu as voulu raccrocher. Bien que tu sois effectivement en train de t'accrocher à Liu Rui. Mais rien qu'à penser à Liu Rui devant la porte du bar. Il se disait sans aucune retenue devant la porte. Quand il aimait Jiaset, tu ne veux plus avoir aucun contact avec lui. Encore moins lui dire un mot. Mais en y réfléchissant. Après avoir dérangé les gens toute la nuit jusqu'au matin. Maintenant, ne pas répondre au téléphone. Cela semble un peu trop impitoyable. Donc, juste au moment où le signal allait se couper, tu as quand même répondu au téléphone. En entendant ta voix sortir du téléphone, Liu Rui ressentait inexplicablement une envie de pleurer. Il pensait que tu ne répondrais pas à son appel. Liu Rui prit une profonde inspiration et dit d'un ton froid. Je suis devant la villa de Shen Mangxi. Sors. Ce n'est pas approprié pour un homme seul et une femme seule. Dis ce que tu as à dire au téléphone. Homme seul et femme seule. Liu Rui était prête à exploser de colère. Ce fichu Jibo est maintenant avec Shen Mangxi. N'est-ce pas un homme seul et une femme seule? Quand elle était avec lui hier soir. Pourquoi ne pas parler d'homme seul et femme seule? Ce salaud. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? Liu Rui demanda furieuse. Tu lui répondis. Pourquoi devrais-je répondre à tes messages? Liu Rui était si en colère qu'elle ne pouvait plus parler. Je ne sais pas pourquoi. Il se sentait juste très lésé. Tu as quelque chose à dire ou pas? S'il n'y a rien, je raccroche. Quitte Shen Mangxi. Je te donne 50 millions. Liu Rui réprime sa colère intérieure. Elle essaie de parler d'un ton calme. Impossible. Liu Rui est instantanément déstabilisé. Ce salaud. Hier, pour 10 millions. Maintenant, elle lui donne 50 millions. Il ne quitte même pas Shen Mangxi. Est-ce que dans l'esprit de ce salaud, Shen Mangxi est bien au-dessus de sa propre position? 1 milliard. Liu Rui dit entre ses dents. Je ne crois pas qu'elle ait déjà monté les enchères si haut. Il va encore se refuser à lui-même. Putain, tu as immédiatement eu un coup de cœur. C'est 1 milliard, après tout. Avec cet argent, tu peux rapidement développer ton empire commercial. Mais tu es sur le point de parler. Shen Mangxi, assise à côté, s'est soudainement approchée. Elle a dit délibérément d'une voix très séduisante. Guégué. Ne pas appeler au moment crucial, d'accord? En disant cela,
Elle a pris ton téléphone sans hésitation. Puis elle a rapidement raccroché. Liu Rui était complètement stupéfaite. Tu avais déjà atteint un point crucial avec Shen Mangxi. Il tremblait de colère. Même sa respiration devenait particulièrement difficile. Liu Rui, à contre-cœur, t'a rappelé. Mais cette fois, l'appel a été directement raccroché. Liu Rui a pleuré. Il a pleuré de colère. Il ne voulait pas pleurer non plus. Mais il se sentait vraiment mal à l'intérieur. Une douleur aiguë comme si on lui avait enfoncé un couteau. Liu Rui s'est penché sur le volant et a commencé à pleurer. En pleurant, elle a commencé à maudire. Jibo, espèce de salaud. Qu'est-ce qui te permet d'être avec Shen Mangxi? Après avoir pleuré un moment, Liu Rui a conduit la voiture jusqu'au manoir. À peine entré dans la villa, la sensation de solitude l'a frappé de plein fouet. Il faut savoir qu'avant, peu importe à quelle heure il rentrait, tu l'attendais toujours dans le salon. Tu prenais son sac avec empressement. Tu lui enlevais ses talons hauts et lui mettais des chaussons confortables. S'il était parfois trop fatigué, tu lui massais les épaules un moment. Mais maintenant, toute la villa est plongée dans l'obscurité. Ce sentiment de solitude rendait Liu Rui de plus en plus triste. Il a allumé la lumière. Il s'est assis un moment sur le canapé. Liu Rui a soudainement eu envie de boire un peu. D'habitude, il ne buvait presque jamais d'alcool. Parfois, quand il était de bonne humeur, il buvait un peu avec toi à la maison. Mais maintenant, il avait vraiment envie de boire. Il voulait même se saouler. Il voulait engourdir ses nerfs avec de l'alcool. Il voulait surtout oublier temporairement la réalité qu'il avait déjà divorcé de toi. Et le fait que tu es en pleine romance avec Shen Mangxi. Il est allé à la cave à vin chercher une bouteille de vin rouge. Liu Rui a instinctivement pris 2 verres. Mais en ouvrant la bouteille de vin, Liu Rui se sentait de plus en plus triste. Parce qu'avant, c'était toi qui faisais ce genre de tâches. Tu t'occuperas aussi de tout pour lui. Après avoir essayé pendant un moment, tu n'as même pas réussi à ouvrir le bouchon. En plus, tu t'es blessé le doigt avec l'outil pour ouvrir le vin. Liu Rui s'est immédiatement effondré. Ensuite, il s'est directement accroupi par terre et a commencé à pleurer. En revanche, de ton côté, tu regardes Shen Mangxi avec un air un peu déprimé. Pourquoi as-tu raccroché mon appel? 1 milliard s'est envolé comme ça. Tu exprimes ta douleur. À tes yeux, ce qui s'est envolé, ce n'est pas de l'argent. Ce qui s'est envolé, c'est ta brillante carrière. Shen Mangxi te regarde droit dans les yeux. Quoi? Tu veux vraiment me quitter pour 1 milliard? C'est 1 milliard, après tout. Tu dis cela avec un certain chagrin. Shen Mangxi se sent étrangement mal à l'aise. Mais tu m'avais clairement promis. En voyant cela, tu dis sans te soucier. Désolé. Je n'ai pas de morale. Je n'ai pas de limite. Shen Mangxi a éclaté de rire. Au départ, tu étais prêt à quitter pour 1 milliard. Quand il était temps de partir, il n'était pas très à l'aise. Après tout, ce gars avait clairement promis de m'aider à jouer. Mais maintenant, avec une seule de tes paroles, je n'ai ni morale ni limite. L'absence totale de morale l'a instantanément fait éclater de rire. Elle n'était même plus en colère? Il a même trouvé que tu étais étrangement mignonne. À ce moment-là, Shen Mangxi a ri. Je peux aussi te donner de l'argent, d'accord? Une fois que tout sera fait, je te donnerai 2 milliards, et tu la regarderas avec surprise. Tu es sérieux? Bien sûr. Je suis bien sûr sérieux, qui ne sait pas dessiner des rêves. D'abord, tu me paies un acompte de la moitié, d'accord? Demain matin, j'irai à la banque te le transférer, mais tu as pris mon argent. Il faut bien faire les choses. Si jamais j'apprends cela, si tu continues à contacter Liu Rui en secret, si je découvre que tu es toujours en contact avec Liu Rui, fais attention à moi. Ne pense pas que je rigole. L'artiste du monde souterrain de Jiansheng est ma meilleure amie. Elle peut te faire disparaître de ce monde. Ce n'est qu'une question de quelques mots de sa part. Oh là là. Cette nana, elle est plutôt coriace. Tu n'as absolument pas pris ses menaces au sérieux. Non seulement il ne s'en est pas soucié. Tu as même pincé Shen Mangxi sans aucune retenue. Même si je n'ai ni morale ni limite. Mais au fond, je veux encore te connaître vraiment. Shen Mangxi rougit. Ce gars a-t-il vraiment autant de culot? Parler comme ça, c'est déjà pas mal. Il ose même mettre ses mains sur lui-même. Elle éprouve étrangement du plaisir lorsque tu lui pinces les joues. Elle a inexplicablement commencé à apprécier la sensation d'être pincée par toi. Shen Mangxi a été surprise. Je n'ai pas des attributs étranges, n'est-ce pas, Shen Mangxi? Tu es carrément devenu timide. Tu es vraiment devenu timide, ne me dis pas que tu n'as jamais eu de petite amie en grandissant. Tu n'as jamais eu de relation amoureuse, hein? On dirait que tu as découvert un nouveau continent, dis-tu en plaisantant. Shen Mangxi te lance un regard exaspéré. Ce n'est pas possible? Cela ne me ferait pas de l'avantage? Tu dis avec un sourire. Shen Mangxi te regarde, entre le rire et les larmes. Ce sale voyou. Qu'est-ce que ça veut dire, lui faire du tort? On dirait que tu es déjà avec lui. Shen Mangxi te taquine en riant. Voyou. Je ne vais pas perdre de temps avec toi. Je vais me coucher. Wen Yan te regarde avec attention. As-tu besoin de chaleur dans ton lit? Je suis un expert en chaleur de lit depuis 25 ans. C'est absolument authentique et chaud. Shen Mangxi a éclaté de rire. Ce type n'a vraiment pas de honte. Après être retourné dans leur chambre, tu es en train de te préparer à squatter la route. Toi qui es venu ici à travers le temps, tu découvres que le corps de l'original est trop faible pour résister. Juste une nuit d'hier soir. Ça t'a presque épuisé. Il faut que tu retrouves rapidement ton état de pointe.
Un vrai homme ne se contente pas de tenir une journée. Sans parler de ses lecteurs séduisants. Ce sont tous des moteurs infatigables. Mais à peine assis, ton téléphone a soudainement reçu un message. Le message vient d'une personne marquée comme spam. Frère, tu sais bien que c'est toi qui es le vrai fils. Mais pourquoi papa m'a-t-il acheté une villa à des millions? Tu es jaloux? C'est normal d'être jaloux. Je veux juste te rendre jaloux. Jibo, tu es comme un chien errant. Je te dis que tout dans la famille J m'appartient. Et alors, si je ne suis pas le vrai fils? Au fait, il y a une autre chose. Demain, je vais rencontrer la meilleure. La fille de la famille Chen, Chen Mangxi, pour un rendez-vous. Une fois que je serai le gendre de la famille Chen. Ne t'inquiète pas, je vais te faire vivre un enfer. Tu as immédiatement ri. Il s'avère que ce type dégoûtant est le frère du protagoniste. Jibo. Pense-t-il vraiment qu'il est toujours le protagoniste? Ensuite, tu n'as pas pu t'empêcher de jeter un œil. Les messages de ce déchet avec le protagoniste. Il y a beaucoup d'enregistrements. Depuis que le protagoniste a été retrouvé jusqu'à tout à l'heure. Environ 10 000 messages. Ces messages documentent clairement tout le processus de harcèlement du protagoniste. Depuis le moment où il a été retrouvé. Les messages où il essaie de plaire à ce frère. Il y a aussi ceux après qu'il a été expulsé de la maison J. Les diverses provocations de ce bon frère. Ce qui est le plus frustrant, c'est que son bon frère lui a clairement dit que les calomnies et les pièges qu'il a subis étaient intentionnels. Pourtant, il continue à supplier son bon frère de dire du bien de lui à ses parents. Quel idiot! Heureusement, il y a 3 ans, le protagoniste ne sait pas s'il a réalisé quelque chose ou s'il a abandonné face aux provocations de ce bon frère. Il ne répond plus. Après avoir lu ces messages, tu as vraiment eu envie de jeter ton téléphone. Heureusement, je contrôle maintenant son corps. Je l'ai remplacé. Sinon, je finirais par m'énerver. Je n'ai pas pris en compte les provocations de ce déchet. Tu l'ignores complètement. Tu commences à faire des squats. De toute façon, les bons jours de Jibo vont bientôt toucher à leur fin. Tu as squatté pendant 1 heure. Tu es un peu en larmes. Le corps de Yuanju est plus faible que tu ne l'imagines. Si ce n'était pas pour ta volonté forte. Pour tenir bon. 5 minutes, c'est déjà la limite. Après avoir pris une douche, tu es allongé sur le lit et tu réfléchis à ton avenir. Après avoir réfléchi un moment, tu as finalement fixé ton objectif de vie. C'est de gagner plus d'argent, de flirter davantage, de reprendre tout ce que Yuanju a perdu, puis de devenir un salaud sans scrupules. Le lendemain, tu viens de te lever. Tu vois Chen Mangxi assise à la table en train de manger. Ses 2 longues jambes blanches ont instantanément illuminé tes yeux. Après avoir pris le petit déjeuner, tu demandes avec un sourire. Allons-nous directement à la banque? Chen Mangxi sait que tu parles de l'argent qu'elle t'a promis hier soir. Ne t'inquiète pas, je te le donnerai sûrement. Mais j'ai des choses plus importantes à gérer en ce moment. Qu'est-ce que c'est? C'est même plus important que de me faire un virement. Chen Mangxi dit avec frustration. Ma société a investi dans une série de fantasy. Le film va bientôt sortir. Mais la chanson thème n'est pas encore prête. Pendant cette période, j'ai reçu pas mal de chansons. Aujourd'hui, je dois finaliser cela. C'est en effet important. Allons-y. En route vers la société de Chen Mangxi. De temps en temps, tu jettes un œil à Chen Mangxi. Merde. C'est vraiment beau. Chen Mangxi dit en souriant. Je dis. Bien que je sois un voyou, peut-être que tu devrais te modérer un peu. Depuis ce matin, tu m'as déjà regardé 17 fois. Tu aimes vraiment mes longues jambes. Tu hoches la tête sans hésitation. J'aime ça. J'aime beaucoup. Tu aimes les collants, n'est-ce pas? Demanda Chen Mangxi en riant. Tu dis n'importe quoi. J'aime en fait tes jambes en collant. Chen Mangxi éclata de rire immédiatement. Ce voyou. Bientôt, ils arrivèrent à l'entreprise de Chen Mangxi. L'entreprise de Chen Mangxi est située dans le bâtiment Jingang. C'est le meilleur bureau de Jiansheng. Son entreprise est grande. Elle occupe plus de 1000 mètres carrés. Après être entré dans l'entreprise avec elle, des salutations de Chen, le directeur, résonnaient à tes oreilles. Chen Mangxi répondit en souriant. À peine entré dans le bureau de Chen Mangxi, la secrétaire entra alors. Cette secrétaire est plutôt ordinaire. Mais elle a une bonne silhouette. Tu jetas un coup d'œil. Puis, tu détournas le regard sans intérêt. Directeur Chen. Ces 2 derniers jours, nous avons reçu 13 nouvelles chansons. Faut-il les jouer maintenant? Chen Mangxi hocha la tête et dit. Jouons-le. En revanche, à ce moment-là, Liu Rui, quand elle se réveilla, il était déjà plus de 9 heures du matin. Hier soir, après avoir pleuré, elle a cherché une bouteille de whisky. Une gorgée de whisky avalée. Elle s'est sentie complètement étourdie. Puis, elle a vomi pendant un bon moment. Elle s'est endormie sur le canapé. Quand elle a ouvert les yeux, Liu Rui a ressenti une douleur à la tête. Elle a crié instinctivement. Jibo, j'ai mal à la tête. Cependant, elle n'a pas reçu de réponse. Liu Rui s'est alors rappelé qu'elle avait déjà divorcé de toi. Et que tu étais déjà parti. Un immense sentiment de perte l'a envahi. Liu Rui s'est assise sur le lit, regardant le lit vide. Il y a 2 nuits, ils étaient encore sur ce lit, à faire les choses les plus intimes. Mais maintenant, ils étaient déjà séparés. Quand le téléphone a sonné, Liu Rui réfléchissait à ce qu'elle devait faire aujourd'hui. Elle devait faire quelque chose. Sinon, elle ne pouvait s'empêcher de penser à toi. Le téléphone sonnait avec un numéro inconnu. Liu Rui n'avait pas l'habitude de répondre aux numéros inconnus.
Elle a donc raccroché directement. Rapidement, un message est arrivé. Rui. C'est moi. JAC. Quand elle a vu ce nom, Liu Rui a été stupéfaite. Elle réalise soudainement. Après s'être séparée de JAC à l'hôtel hier. Jusqu'à présent, elle n'a même pas pensé une seule fois à JAC. Elle n'y a pas pensé du tout. Une telle découverte a rendu Liu Rui un peu paniqué. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle aimait tellement JAC. Et en plus, elle l'aimait depuis 8 ans. Elle est maintenant de retour. Tant qu'elle hoche la tête, il sera avec elle. Mais pendant tout ce temps, elle n'a même pas pensé à lui une seule fois. Au contraire, elle ne pense qu'à Jibo. Soudain, une pensée terrifiante est apparue dans l'esprit de Liu Rui. Je ne suis pas en train de tomber amoureuse de Jibo, n'est-ce pas? L'apparition de cette pensée a encore une fois effrayé Liu Rui. Elle secoua vigoureusement la tête en disant: comment pourrais-je aimer ce salaud? J'aime JAC. La personne que j'aime, c'est JAC. Je suis juste en colère contre ce salaud d'être avec Shen Manxi. Juste à ce moment-là, le téléphone a sonné à nouveau. C'était encore JAC qui appelait. Liu Rui a rapidement répondu au téléphone cette fois. Désolé. Je pensais que c'était un inconnu. Liu Rui a dit doucement. De l'autre côté du téléphone, JAC a souri et a dit: pas de problème. Tu es levé? Oui, je suis levé. As-tu obtenu ton numéro de téléphone? Je suis sorti pour le faire tout à l'heure. Je viens te chercher maintenant. Pas besoin. Attends-moi à l'hôtel. Étrangement, Liu Rui ne voulait pas que JAC sache où elle habitait. Je ne veux encore moins qu'il vienne chez moi. D'accord. Alors je t'attends. Liu Rui acquiesça. Ils raccrochèrent. 1h30 plus tard, Liu Rui arriva à l'hôtel. JAC attendait Liu Rui dans le hall de l'hôtel. Juste au moment où il commençait à perdre patience, Liu Rui était arrivé. Liu Rui portait une longue robe. Elle dégageait une aura féerique. Bien que sa tenue soit très simple, cela fit briller les yeux de JAC. Honnêtement, JAC regrettait à l'université. Pourquoi n'avait-il pas choisi Liu Rui? Évidemment, elle était plus belle que sa petite amie. Peu importe le point de vue, elle était bien plus jolie. Et surtout, il était important de noter que, à l'époque, il l'aimait follement. S'il l'avait choisi, il ne serait pas devenu aussi passif maintenant. Devenir si passif. Désolé. JAC t'a fait attendre. Liu Rui dit avec un léger air désolé. JAC dit doucement. Rui, nous n'avons pas besoin de nous excuser l'un envers l'autre. Son regard sur Liu Rui était plein de une profonde affection silencieuse. Liu Rui sourit et dit: tu as raison. Il n'est pas nécessaire de s'excuser entre nous. Je vais te montrer ton cadeau. J'ai vraiment hâte. JAC a dit en riant. J'ai quitté l'hôtel avec JAC. Une voiture de luxe d'une grande valeur était déjà garée tranquillement devant l'hôtel. Quand j'ai vu cette voiture de luxe, le cœur de JAC a fait un bond. Non, ce n'est pas possible. Liu Rui ne va pas m'offrir cette supercar, n'est-ce pas? Liu Rui sort les clés de la voiture de son sac. Elle appuie sur la supercar. Les phares de la supercar s'allument. JAC est stupéfait. Cette voiture de sport vaut plus de 7 millions. Même si la famille Jia est maintenant au bord de la faillite. Même à son apogée, JAC aurait réfléchi à l'achat d'une voiture de sport aussi chère. Il aurait dû y penser sérieusement. Mais maintenant, Liu Rui dit qu'elle l'offre. Son geste est vraiment trop grand, non? Après la surprise vient l'émerveillement. On ne peut plus vraiment parler de surprise. L'état d'esprit de JAC en ce moment. Il est fou de joie. Il veut même prendre Liu Rui dans ses bras. Et tourner sur place quelquefois. Mais il se retient. Après être rentré hier, il ressent clairement. Liu Rui est un peu distante avec lui. Il a peur que ce qu'il fait pourrait être trop brusque pour la belle. De toute façon, il lui a déjà offert une voiture de sport aussi chère. Cela prouve qu'il l'aime. Il l'aime jusqu'à la moelle. Puisque c'est le cas, pourquoi s'inquiéter? Rui, ne me dis pas que c'est ton cadeau pour moi. JAC demande en feignant la surprise. Liu Rui hoche la tête. Tu aimes? J'aime. Même si tu me donnais juste une feuille de papier. J'aime aussi. Mais Rui, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. JAC dit avec difficulté. JAC, nous n'avons pas besoin d'être si formels entre nous. De plus, ce n'est qu'une voiture. Pour moi, ce n'est rien. Après avoir dit cela, Liu Rui a lancé la clé de la voiture à JAC. Voir si le serviteur aime. JAC hocha la tête. Il réprima son cœur qui battait la chamade. Puis il monta dans la voiture lentement. Au moment où la porte de la voiture se ferma, JAC se pinça fortement la cuisse. Pour ne pas éclater de rire. Liu Rui ne monta pas dans la voiture. Il se tenait en bas en regardant JAC, touchant avec amour le volant de la voiture de sport. Je ne sais pas pourquoi. Cette scène lui rappela soudainement toi. Quand Liu Rui t'a épousé, elle voulait aussi t'offrir une voiture. Malheureusement, tu ne l'as pas fait. Mais plus tard, grâce à ses propres moyens, elle a acheté une voiture à plus de 200 000. Et elle roule encore aujourd'hui. Liu Rui se souvint soudainement. 6 ans de mariage. Il semble qu'elle ne t'ait vraiment jamais offert de cadeaux. En revanche, tu lui as acheté pas mal de cadeaux. De grands sacs. Des petits objets comme une peluche. Sa chambre est pleine à craquer. En face de lui, c'est clairement JAC qui conduit cette super voiture. Mais Liu Rui fantasme inexplicablement. La scène où tu es assis dans la voiture. Il doit aussi beaucoup aimer, non? Oui. Dans le cœur de Liu Rui, une forte culpabilité a soudainement germé en elle envers toi. Un sentiment de culpabilité intense. Cela lui a soudainement fait regretter d'avoir offert une voiture de sport à JAC.
JAC est resté un moment dans la voiture. Puis il est sorti de la voiture. Alors, ça va? Demanda Liu Rui. JAC a hoché la tête en souriant. Au fait. Rui, peux-tu me passer le bubble vert de Jibo? Qu'est-ce que tu lui demandes de faire? Il s'est occupé de toi pendant 6 ans. Je pense que il doit bien connaître tes habitudes de vie. Ensuite, ce sera à moi de m'occuper de toi. Donc, je voulais lui demander quelques conseils. JAC a dit avec une fausse timidité. Liu Rui se sentit un peu triste. Il se souvint de la façon dont tu l'as traité ces dernières années. Avec tant de soin. Mais maintenant, il achète une voiture de sport pour un autre homme. Cependant, il a quand même passé ton bubble vert. À JAC. Parce que Liu Rui pensait que, tôt ou tard, il s'adapterait lentement à une vie sans toi. Après tout, il pense que la personne qu'il aimait JAC. JAC a hâte de cliquer sur Ajouter en ami. Au moment où la vérification a été validée, JAC a envoyé la photo de la voiture de sport qu'il venait de prendre, ainsi qu'un message. Et il a ajouté une phrase. Jibo, tu dis que Rui est vraiment incroyable. Elle insiste pour m'offrir une voiture de sport aussi chère. Quand tu as vu ce message de JAC, tu as immédiatement ri. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il est en fait toujours un homme flèche verte. Pour toi, tu es déjà divorcé de Liu Rui. Même s'il offrait l'entreprise à JAC. N'avoir absolument rien à voir avec soi-même. En fin de compte, je n'aime pas Liu Rui après tout. Et puis, je gagne bien plus qu'une supercar, non. De plus, je gagne bien plus qu'une supercar. Donc, je n'ai pas prêté attention aux vantardises de JC. Toi et Shen Manx continuez à écouter de la musique. 13 chansons. Cela fait plus d'1 heure que nous écoutons. C'est la première fois que tu trouves écouter de la musique pénible. Tu es aussi un peu à bout. Quand la dernière chanson s'est terminée, elle s'est appuyée avec déception. Déception. À part la déception, c'est encore de la déception. Tu regardes ses fruits. Ils sont presque sur le point de déchirer sa chemise blanche. Avaler sa salive, de désir, malgré soi. Puis elle a demandé en riant. Quelle est l'intrigue de ta série? Peux-tu m'en parler? Tu dois me composer le thème. Tu as hoché la tête en souriant. J'ai effectivement cette idée. Après tout, avant de ne pas avoir traversé, tu aimes aussi écouter de la musique. Donc, faire une chanson thème pour toi. C'est aussi simple que respirer. Bien sûr. La raison pour laquelle je l'aide. En fin de compte, il n'y a qu'un seul but. Ensuite, tu as demandé. As-tu une guitare? Shennon s'assit brusquement. Elle a demandé en riant. Tu comptes vraiment me composer une chanson? Avalé. J'ai un peu d'inspiration. Tu as dit en faisant semblant. Après tout, draguer, quoi? Ce n'est pas honteux de faire semblant. Vraiment? Pour être honnête. Je ne suis pas particulièrement clair sur ton retour. Elle sait juste que tu chantes. Et que tu es pas mal. Mais dire que tu composes. Shen Manxi n'y croyait pas. En voyant cela, tu as ri. Vraiment? Tu me donnes une guitare et on saura. Bien que tu sois en train de rire. Mais tes yeux montrent un air sérieux. Ne me dis pas qu'il compose vraiment. Pas de superflu. Pas de paroles inutiles. Shen Manxi a passé un coup de fil à sa secrétaire. Je lui ai demandé d'apporter une guitare. Rapidement. La secrétaire est entrée avec la guitare. Au moment où il a pris la guitare en main, tu as été un instant comme dans un rêve. Parce que cela fait plus de 10 ans que tu n'as pas touché à cet instrument. À ce moment-là, tu as d'abord essayé de gratter quelques cordes. Le son était un peu désagréable. Shennon a ri et a plaisanté. Est-ce que tu es capable ou pas, au juste? En entendant cela, tu as souri. Je pense que tu peux commencer à enregistrer avec ton téléphone. Tu n'as pas peur des gens, hein? Shennon a souri avec malice et a taquiné. Cependant, elle a obéi et a ouvert la caméra de son téléphone. Elle a commencé à filmer. Tu lui as souri. Puis, tu as commencé à jouer. Quand la musique douce et mélodieuse a commencé à s'écouler, Shen Manxi resta figé. Le gars s'est vraiment joué. Le nouvel an. L'introduction est très belle. Étrangement, cela correspond un peu à ma propre série. Rapidement. Alors que la dernière note tombait, tu relèves la tête. Adopte une expression mélancolique en regardant dehors. Et à côté, Shennon ressent soudainement une envie de pleurer. Sans savoir pourquoi elle éprouve de telles émotions. Elle ne comprend pas pourquoi elle a ce genre de sentiment. Elle écoute pourtant une très belle chanson. Mais elle entend à travers ta chambre. La résignation de la vie. L'absence de sens du destin. Et la tristesse qui naît au fond de ton cœur. Se développe inexplicablement dans son cœur. Évoque une sorte de sentiment inexplicable. Elle ressent même une impulsion de te prendre dans ses bras. Juste à ce moment-là, tu te tournes soudainement vers elle avec un sourire espiègle. M'aimes-tu ou pas? Toute la tristesse de Shen Manxi s'est évanouie en un instant. Disparaît complètement à cet instant. Puis elle sourit et clique pour sauvegarder la vidéo. Ensuite, elle l'envoie joyeusement à Liu Ruiyuan. Elle sait que cette vidéo va sûrement la faire craquer. Une fois la vidéo envoyée, Shennon te lance un sourire charmeur. Félicitations. Tu as déjà 20 points maintenant. Continue comme ça. Ton cœur se remplit soudainement de joie. Cela fait à peine 2 jours. Tu as déjà obtenu 20 points. On dirait que jouer aux cartes est imminent. Pendant ce temps, Liu Ruiyuan vient d'arriver au bureau avec JAC. Elle a reçu une vidéo envoyée par Shen Manxi. Elle sait sans même regarder. Le contenu de la vidéo doit être quelque chose qu'elle utilise pour se stimuler. Liu Ruiyuan n'a même pas regardé. Elle s'apprête à supprimer directement. Mais elle ne sait pas pourquoi. Elle a inexplicablement cliqué sur lecture. La seconde suivante.
Ton visage est apparu dans la vidéo. Liu Ruiyuan a eu un frisson dans son cœur. Une mélodie de guitare agréable s'est échappée de la vidéo. Liu Ruiyuan n'a plus acheté cela en un instant. Que est-ce que ça veut dire? Ce salaud a-t-il joué de la guitare pour Shen Mangxi? Avant même le divorce. Il avait dit qu'il ne jouerait de la guitare que pour lui-même dans cette vie. Très rapidement, le son mélodieux de la guitare passait à travers le téléphone et parvenait aux oreilles de Liu Ruin. Liu Ruin resta instantanément figée. C'était une mélodie qu'elle n'avait jamais entendue. De plus, cette mélodie intégrait clairement tes émotions, ce qui la rendait un peu mélancolique, un peu désinvolte, et un peu nostalgique. En somme, Liu Ruin était captivée. Elle était profondément attirée. Elle avait hâte de continuer à écouter. Au moment où la dernière note se tut, Liu Ruin ressentit seulement dans sa tête. Jibo était-il en train de raconter quelque chose? Les yeux de Liu Ruin ne savaient pas quand ils étaient devenus si. Elle se remémora le Jibo d'autrefois. Quel homme bon était le Jibo d'autrefois. Et quel homme fier. Le beau gosse de l'université Jeanne. Premier de sa promotion. Président du conseil des étudiants. Lauréat du prix national. Mais simplement parce qu'il s'aime lui-même. Il a donc caché tous ses éclats. Prêt à devenir un homme au foyer. Juste pour bien prendre soin de lui-même. Au final, il se retrouve même abandonné. En pensant à tout cela, le cœur de Liu Ruiyuan a soudainement très mal. En revanche, à ce moment-là, tu as vraiment l'air de quelqu'un qui n'a jamais vu le monde. Devant la banque à compter le solde de ta carte bancaire. À chaque fois que tu comptes, le sourire sur ton visage s'élargit un peu plus. À côté, Shen He t'a jeté un coup d'œil. Et a dit, ce n'est qu'1 milliard. Regarde comme ça te rend heureux. Écoute, Shen Mangxi, est-ce que tu parles comme une personne? Que est-ce que tu veux dire par ce n'est qu'1 milliard? Sais-tu quelle puissance a 1 milliard? Ça peut me faire passer une nuit entière. À te faire 9 fois sans te fatiguer. Shen He a éclaté de rire instantanément. Toi, espèce de voyou. Tu es vraiment un voyou. En entendant cela, tu as ri d'un rire malicieux. Je rigole, là. Cette fois, c'est déjà ma limite. Shen He fit une moue dédaigneuse. Tu parles comme si tu avais essayé. Qui sait, après tout? En disant cela, une image surgit dans ton esprit. Celle de la nuit dernière avec Liu Ruiyuan. C'était une scène plutôt, comment dire. Quand tu y penses maintenant, tu ressens une petite douleur dans le cœur. Merde. Pourquoi diable ne peux-je pas voyager dans le temps plus tôt? Si seulement j'avais traversé plus tôt, j'aurais déjà séduit Liu Ruiyuan. Je n'aurais jamais eu l'occasion de la voir divorcer. Te voir sourire avec cet air malicieux. Je lui ai donc demandé avec curiosité. Tu as vraiment essayé, hein? En voyant cela, tu as souri malicieusement. Devine. Tu as couché avec Liu Ruiyuan. Les yeux de Yunons brillaient. Ses yeux s'écarquillèrent comme des prunes vertes. En entendant cela, tu hochas la tête puis la secoua. Devine encore. En entendant ces paroles, Shen Mangxi poussa un soupir de soulagement sans raison apparente. Que est-ce que tu racontes? On en arrive à un point. Invite-moi à manger, s'il te plaît. Tu fais un geste de la main. Pas d'invitation. Toi, la riche femme. C'est à toi d'inviter, non? Shen He te regarda soudain d'un air sournois. Tu ne veux pas le reste de l'argent? En voyant cela, tu as rapidement souri. C'est une blague. Ne dis pas que c'est pour t'inviter à manger. Même si c'est pour t'inviter à autre chose, ça va. Shen demanda avec intérêt. À part manger. Que est-ce que tu peux encore m'inviter à manger? Il y a plein d'options. Par exemple, c'est une perte. C'est incroyable. Tu dis en souriant, te regardant avec incompréhension. Je sais ce que c'est une perte. Que est-ce que ça veut dire être surpris? Tu n'as pas trop expliqué. Mais tu regardais Shen Mangxi avec un regard ambigu. Shen He te regardait avec suspicion. Après un moment de réflexion sur cette expression, elle comprit instantanément. Puis son joli visage d'une blancheur éclatante. Un rouge séduisant est soudainement apparu. Ce voyou. Vraiment obscène. En la regardant, tu vois sa réaction. Tu sais alors qu'elle a compris. Je pensais qu'elle allait répliquer. Mais qui aurait pensé? Entre beauté et timidité. Shen Mangxi sourit soudainement d'un air charmeur et dit. Tu veux conquérir, n'est-ce pas? Alors je vais manger le tien. Quelle surprise. Tu ne peux t'empêcher d'être troublé. À dire ou à ne pas dire. Elle sait comment séduire. Une demi-heure de jeu. Shen Mangxi t'a amené à Yipingxian. À ce moment-là, tu as demandé, perplexe. Tu n'es pas en rivalité avec Liu Ruiyuan? Cet endroit appartient à leur famille. Pourquoi es-tu encore venu manger ici? Shen He a dit sans hésitation. Shen Dangxi a dit avec résignation. La nourriture ici est délicieuse. Alors, fais venir le chef d'ici. Une bonne affaire, n'est-ce pas? Comment ai-je pu y penser? À ce moment-là, je serai un deuxième. Tu as immédiatement éclaté de rire. Deuxième classe, frais. Quel nom incroyable. Mais à ce moment-là, le rugissement d'une supercar est parvenu à tes oreilles. Tu as instinctivement tourné la tête pour jeter un coup d'œil. Et tu as vu une toute nouvelle supercar, qui s'est arrêtée bruyamment devant l'entrée du restaurant. Derrière la supercar, il y avait aussi une voiture de luxe d'une grande valeur. Tu as immédiatement reconnu que cette voiture de luxe appartenait à Liu Ruin. À ce moment-là, elle a dit avec un sourire charmeur. Liu Ruin, cette chienne, est vraiment bien pour elle. Tu sais que c'est la supercar que Liu Ruin a offerte à Jisai. En riant, elle a dit. Bien sûr que je le sais. Liu Ruin a commandé cette voiture il y a environ 15 jours. En entendant cela, tu as hoché la tête. Quelle jalousie.
Je suis vraiment jaloux de JC. J'envie Liu Ruin de bien s'occuper de lui. Shennon a demandé. Oui. J'envie Liu Ruin de sa bonté envers lui. Si quelqu'un pouvait être aussi bon avec moi, je serais certainement touché au point de me donner à lui. En disant. Tu as jeté un coup d'œil à Shen Manxi. À ce moment-là, tu pensais que tes insinuations étaient si évidentes. Shen Manxi serait sûrement touché. Shen Manxi a éclaté de rire instantanément. Voyou. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Je taquine un peu la lumière noire de Liu Ruiyuan. Comment? Tu veux séduire Jiase pour rendre Liu Ruiyuan jalouse et en colère. Ne fais pas de bêtises. Mon goût n'est pas si mauvais. Elle t'a alors lancé un clin d'œil. Puis, on a vu Shen Manxi sourire comme une fleur en te saluant. Jiase. On s'est juste croisés. Quand il a vu Shen Manxi, surtout en l'entendant prendre l'initiative de le saluer, le cœur de Jiase était en émoi. Il avait de plus en plus l'impression que Shen Manxi s'intéressait définitivement à lui. Sinon, elle ne prendrait pas l'initiative de le saluer ainsi. De plus, elle souriait d'une manière si séduisante. En souriant, il a fait un signe de la main. En riant, il a levé la main. Guansé a souri et a fait un signe de la main. Puis son regard s'est posé sur toi, te voyant fixer sa supercar. Dans son cœur, Jiase se sentait de plus en plus heureux. Jibo, tu es jaloux, n'est-ce pas? Je vais te rendre jaloux. Et quand Liu Ruiyuan t'a vu, elle a légèrement été surprise. Elle ne s'attendait pas à te rencontrer ici. Instantanément, elle a repensé à la chanson que tu jouais avec la guitare. Et ensuite, le cœur de Liu Ruiyuan a commencé à lui faire mal. Elle pensait que tu lui jetterais un coup d'œil. Mais tu ne l'as même pas regardé. À ce moment-là, te voyant fixer la supercar qu'elle avait offerte à Jiase. Sans savoir pourquoi, Liu Ruiyuan s'est soudainement senti un peu coupable. Liu Ruiyuan, la chanson de Jibo est-elle belle? Pour être honnête, c'est une chanson qu'il a spécialement composée pour moi. Shen 11 Mei dit en riant. Liu Ruin ressent une soudaine émotion. Quoi? Cette chanson a été composée par Jibo spécialement pour Shen Manxi. Elle n'était pas contente sur le chant. Puis elle t'a jeté un regard plein de ressentiment. Ce salaud. Il n'a même jamais composé de chanson pour lui-même. Quelle chanson? Jiase demande avec curiosité. Shen Manxi dit en riant avec charme. Je ne te le dirai pas. Ce regard séduisant, ce sourire coquin, a rendu Jiase tellement impatient. Il pense vraiment que Shen Manxi flirte avec lui. S'il n'y avait pas Liu Ruin ici, Jiase aurait vraiment voulu la taquiner. Et il est convaincu que si jamais il la taquine un peu, elle mordra à l'hameçon. Non, je dois ajouter le petit côté coquin de Shen Manxi. Et ensuite, je vais bien la séduire. En y pensant à ce moment-là, Jiase dit en riant. Jibo, je ne pensais pas que nous étions si liés. Puisque c'est le cas, pourquoi ne pas manger ensemble alors? De toute façon, nous avons déjà mangé ensemble hier soir. À ce moment-là, tu dis d'un ton neutre. Désolé, je suis allergique à la laideur. Donc je ne mange pas avec des monstres. Et Shen Manxi éclata soudainement de rire, secoué comme une branche fleurie dans le vent. Jiase se mit instantanément en colère. Parce qu'il pense que tu l'humilies. Jiase pense que même si tu es plus beau que lui. Mais on ne peut pas dire ça devant une belle femme, non? Si ce n'était pas pour maintenir son image. Jiase aurait déjà commencé à insulter. Bien qu'il soit très mécontent à l'intérieur. Mais Jiase feignit d'être lésé en disant. Ruiyuan, puisque Jibo ne m'aime pas, alors changeons de lieu. Se faire passer pour si lésé. Je ne crois pas que Liu Ruiyuan ne prenne pas ma défense. En pensant que Jibo aime Liu Ruin. Et Liu Ruin l'a puni pour elle-même. Jiase tremblait de plaisir. Mais Liu Ruin ne dit rien. Elle ne se contenta pas de ne rien dire. Elle trouva aussi inexplicablement Jiase un peu trop insistant. Ce qui est encore plus grave. Liu Ruin réalisa soudain une chose terrifiante. Tout à l'heure, Shen Manx avait un ton ambigu. Lorsqu'il a salué Jiase, elle n'avait en fait aucune réaction. Ou peut-être, pour être plus précise, elle n'avait absolument aucun ressentiment. Et en te voyant avec Shen, même sans rien faire ensemble, elle était pourtant furieuse. Je ne suis pas vraiment en train de tomber amoureuse de ce salaud de J, n'est-ce pas? Impossible. Je dois juste être habituée à ce salaud qui est toujours à mes côtés. Maintenant qu'il est avec quelqu'un d'autre. Je suis en colère. C'est juste comme ça, c'est le cerveau qui fait ça. Après avoir entendu les paroles de Jiase, tu as échangé un regard avec Shen Manxi, puis vous avez échangé un sourire. Dans vos yeux, on pouvait clairement voir le dédain pour Guansé. Liu Ruiyuan ne voulait pas vraiment dire quoi que ce soit. Mais en te voyant si ambigu avec Shen Manxi, elle a immédiatement ressenti une colère intense. Nous avons déjà 25 ans. Et tu juges encore les gens sur leur apparence. Jibo, tu n'as pas du tout progressé. De plus, dans mon cœur, Jiase est 100 fois plus beau que toi. Liu Ruiyuan a dit avec colère. Tu as immédiatement ri. Oui, oui, oui. Il est beau. Il est incroyablement beau. Vous feriez mieux de vous verrouiller, d'accord? Liu Ruiyuan était si en colère qu'elle avait envie de cracher du sang. Ce salaud ne m'aime-t-il pas? Maintenant, en disant cela de lui, il ne se sent même pas mal. Impossible. Il doit certainement faire semblant. Jiase était soudainement rempli de joie. Il était ravi, il s'est senti super bien. Il avait envie de rire aux éclats. Je savais que Liu Ruiyuan, cette chienne, serait de mon côté. Mais il se retint. Parce qu'il devait maintenir son image. Liu Ruiyuan te regarda fixement un moment, te voyant impassible. Le cœur de Liu Ruiyuan fit un bond. Elle ne put s'empêcher de penser
Ce salaud ne m'aime pas, n'est-ce pas? Quand cette pensée lui traversa l'esprit, Liu Ruiyuan ressentit une douleur aiguë dans son cœur. Elle regretta. Pourquoi dire de telles choses sans raison? Elle voulut instinctivement te le dire. Elle ne défendait pas Sei, ni pour se venger de lui. Elle était juste en colère contre toi. Mais les mots étaient sur le bout de sa langue. Liu Ruiyuan avala de nouveau sa salive avec difficulté. Elle avait peur que ces mots, une fois prononcés, soient moqués par Shen Manx. Après tout, elle voulait toujours se moquer d'elle-même. Elle voulait se provoquer. Shen Manx remarqua aussi ton regard sombre. Elle savait ce que Liu Ruiyuan venait de dire. Ça t'a rendu triste. Pour être honnête, elle comprend particulièrement ton état d'esprit en ce moment. La personne que tu as aimée pendant 7 ans. Maintenant, pour un autre homme, se rabaisser sans aucune retenue. Qui que ce soit, cela ne fait de bien à personne. Je crains que cela ne fasse pas de bien à quelqu'un. Sport. Changeons de lieu, d'accord? Laisse tomber. Ce n'est qu'un repas. De plus. Tu n'aimes pas la nourriture ici? Shenons eut un frisson dans son cœur. Bo avait clairement du mal à revenir. Mais pour les plats qu'il aime, il doit pourtant rester. Shenons ne pouvait pas cacher son émotion. C'est faux. Et tu n'as pas pensé à tout ça. Tu trouves simplement que la nourriture de Yipingxian est délicieuse. D'accord. Alors, restons ici au musée. Que est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Prends ce que tu veux. Je paie. Shenons dit avec assurance. Tu as soudainement balayé ton air maussade et tu as souri. Alors je vais vraiment te faire payer cher. Je t'invite à me faire payer. Shen Manxi a dit avec un sourire charmeur. Elle parlait clairement de manger. Mais quand Jiase a entendu Shen Manxi dire cela, il avait inexplicablement l'impression que Shen Manxi l'invitait à coucher avec elle. Surtout en voyant Shen Manxi te prendre par le bras en entrant dans le restaurant. Jiase avait l'impression qu'ils allaient louer une chambre. Jiase était instantanément agacé. Putain. Que est-ce que Jibo a de si spécial? Shen Manxi ne devrait-elle pas me séduire, moi? Liu Ruiyuan, en voyant Shen Manxi te prendre par le bras, était encore plus agacée que Jiase. Elle avait vraiment envie de se jeter sur elle et de la pousser violemment. Puis de lui poser des questions avec colère. Pourquoi elle enlace le bras de Jibo? Ruine. Entrons aussi. Jiamei, réprimant son mécontentement, dit doucement. Liu Ruin reprit ses esprits. Elle hocha la tête. Elle n'attendit pas non plus Jiase. Puis elle entra rapidement dans le restaurant. Jiase était un peu déçu. Ce qui le décevait, ce n'était pas que Liu Ruin ne l'ait pas attendu, mais que Liu Ruin ne l'ait pas enlacé comme Shen Manxi. Enlacer son propre bras de cette manière. Finalement, ils ont quand même mangé ensemble. Parce que, il n'y avait plus de salle privée disponible. Cette salle était en fait la salle réservée à Liu Ruin. Pas le choix. Yipingxian est vraiment populaire. En apprenant qu'ils pouvaient manger ensemble, Liu Ruin ressentit en elle une certaine joie secrète. Elle ne savait même pas pourquoi elle avait de telles émotions qui naissaient. Mais elle était tout de même contente. Elle s'assit même de son propre chef en face de toi. Shen Manx était également très satisfaite. Parce qu'elle pouvait à nouveau afficher son amour pour te taquiner, Liu Ruin. Elle adorait voir Liu Ruin dans une situation délicate. Jiase, quant à lui, n'en parlons même pas. Il était encore plus ravi qu'elle, Liu Ruin, et Shen Manx. Parce que Shen Manx était assise juste en face de lui. Regarder de si près faisait que Jiase trouvait Shen Manx vraiment irrésistible. Que ce soit son charme ou son sourire. Tout cela faisait que Jiase se sentait envoûtée. Toi, tu étais un peu déprimé. Tu ne voulais pas dîner avec Liu Ruin. Et encore moins avec Jiase, ce jaloux. Puis tu dis, je vais aux toilettes. Shen Manx demanda avec un sourire charmeur. As-tu besoin que je t'accompagne? À ces mots, tu la regardas avec perplexité. Comment? Tu veux que je fasse pipi pour toi? Quoi? Shen Manx riait aux éclats. Et tu en as profité pour sortir de la cabine. Jibo est si grossier. Jiase dit en riant. Shen se dit avec un sourire charmeur. J'aime sa grossièreté. Jiase était soudainement un peu déstabilisée. Oui. Que est-ce qui se passe avec Onze? Elle n'est pas intéressée par moi? Pourquoi le défend-elle autant maintenant? Liu Ruin était aussi un peu déstabilisée. Ce qui la déstabilise, c'est ta relation avec Shen Manx. Elle est déjà devenue si intime. J'ai mis de l'eau dans les toilettes. Après avoir lavé mes mains, tu as allumé une cigarette. En marchant lentement vers la cabine. Mais en passant devant une des cabines, une main s'est soudainement tendue et t'a tiré à l'intérieur avec force. Tu as été surpris sur le coup. Tu as instinctivement voulu riposter. Mais quand tu as vu le visage de l'autre personne, tu as instantanément souri. Puis tu as dit lentement. Mademoiselle Liu, tu ne m'as pas tiré dans cette cabine pour vouloir être intime avec moi, n'est-ce pas? Mais je suis désolé de te dire. Je ne suis pas intéressé par les femmes qui ont été touchées par d'autres. Même pas se tenir la main. Après avoir entendu tes mots, Mademoiselle Liu était immédiatement furieuse. Son but en te tirant ici était à l'origine de te convaincre de quitter Shen Manxi. Mais en te voyant te blâmer ainsi, Mademoiselle Liu a immédiatement mis cela de côté. Espèce de salaud. Je ne l'ai pas fait. Tu regardais Mademoiselle Liu avec un sourire moqueur. Non. Je ne l'ai pas laissé le toucher. Mademoiselle Liu a dit avec colère. Tu l'as regardé avec un air amusé et tu as dit. Je ne te crois pas. Tu as divorcé de moi pour lui. Il est clair que tu l'aimes vraiment. Et en plus, hier, tu es même allé le chercher. Je ne crois pas que vous ne vous soyez pas tenu la main. Pas d'étreinte. Pas de baiser. Liu Ruiyuan était de plus en plus en colère. Ce salaud se prend pour qui? Puis elle a crié. Salaud.
Non. Je ne lui ai pas permis de me prendre la main. Je ne lui ai pas permis de m'étreindre. Encore moins de m'embrasser. Elle voulait clairement contredire tes paroles. Mais on aurait dit qu'elle avait une sorte d'expliquer tout cela avec empressement. Même de peur que tu ne la crois pas. Liu Ruiyuan continua de crier. Je ne lui ai même pas permis de s'asseoir à côté de moi. Les plats qu'il m'a servis hier. Je ne les ai même pas mangés. Et en plus, il veut même vivre chez nous. Je ne lui ai pas permis d'y aller. En arrivant à ce point, les yeux de Liu Ruiyuan se sont soudainement remplis de larmes. Parce qu'elle se sentait très lésée. Elle n'a clairement pas permis à cesser d'aller nulle part. Mais ce type ne croit même pas ce qu'elle dit. En se basant sur la compréhension innée de Liu Ruiyuan. Tu crois que Liu Ruiyuan ne raconte pas de bêtises. Mais tu as du mal à comprendre Liu Ruiyuan. Elle n'aime pas Jiasse et à en mourir. Même Jiasse n'est pas encore revenue. Elle a hâte de divorcer. Et en plus, il vient juste de revenir. Il lui a offert une voiture de sport si chère. Mais jusqu'à maintenant, elle ne lui a même pas laissé prendre sa main. Puisque c'est le cas, est-ce que je peux encore la draguer quelquefois? Cependant, tu sais très bien, avec l'affection que Liu Ruiyuan a pour Jiasse, si je veux la séduire, ce n'est probablement pas une chose facile maintenant. Des années d'expérience en drague te disent que pour séduire, il faut d'abord éveiller son appétit. En pensant à cela, tu pousses soudain un soupir. Ah. Bien que vous n'ayez pas encore eu de contact intime, ton cœur est entièrement pour lui. C'est juste une question de temps avant qu'il ne te conquiert. Liu Ruiyuan s'est soudainement énervé. Je n'ai pas voulu qu'il l'ait. Elle s'oppose si rapidement. Est-ce qu'elle aime vraiment Jiasse? Tu commences à douter. Je ne crois pas. Tu es prêt à lui offrir une voiture de sport si chère. Tu ne m'as jamais offert ça. Liu Ruiyuan se sent inexplicablement coupable. Moi, la voiture que je lui ai offerte était prévue avant qu'il ne rentre au pays. C'était déjà décidé. Mais après l'avoir déposée aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais des regrets. Si tu n'es pas content, je peux aussi t'en offrir une. Et en plus, je t'offrirai une encore plus chère. Oh là là. Tu commences à douter de plus en plus que Liu Ruiyuan aime vraiment Jiasse? Si elle l'aimait, comment pourrait-elle dire qu'elle regrette déjà de l'avoir offert? Laisse tomber. Ton argent vient aussi du vent. Tu dis cela en feignant d'être lésé. Après tout, c'est juste pour faire semblant. Comme si personne ne savait faire. Liu Ruiyuan ressent une soudaine émotion. Elle se sent de plus en plus coupable envers toi. Ce n'est pas grave. Je peux vraiment t'offrir une encore plus chère. Il n'est pas nécessaire. Tu as offert des choses à d'autres. Je n'aime pas avoir des choses en double. Alors, je peux t'offrir autre chose. Que veux-tu? Tu as délibérément jeté un regard profond à Liu Ruiyuan. Dit-il d'un ton sombre. Ce que je veux n'appartient déjà plus à moi. Après avoir dit cela, tu as failli applaudir pour ta propre performance. C'était tout simplement incroyable. Tu crois vraiment que cette phrase est dévastatrice? Ajoutez à cela, ton regard triste. Cela ferait sûrement beaucoup de peine à Liu Ruiyuan. Liu Ruiyuan a soudainement eu un frisson dans le cœur. Ce qu'il désire n'appartient déjà plus à lui. Ne serait-ce pas? Ce qu'il veut, c'est moi? On dirait. Maintenant, il n'y a que cette explication. Je n'appartiens effectivement plus à lui maintenant. En pensant à cela, le cœur de Liu Ruiyuan a été soudainement transpercé. La douleur l'empêchait presque de respirer correctement. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais les lèvres ont bougé pendant un moment. Il ne pouvait même pas prononcer un mot. Ça y est, Liu Ruin. Tu peux rentrer. Ne laisse pas Jiasse savoir que nous discutons ici. J'ai peur qu'il ne se méprenne. Et qu'il te reproche. Après tout, aucun homme ne veut voir son propre. La personne qu'il aime s'approcher d'un autre homme. Après avoir laissé tomber cette phrase, tu t'es délibérément retourné pour marcher vers la porte. Je ne crois pas qu'on en soit arrivé là. Liu Ruin se laisserait-elle encore partir? Liu Ruin regardait ton dos. Ses yeux devenaient de plus en plus rouges. Comme si, après que tu sois parti, elle allait te perdre pour toujours. Ce sentiment est vraiment horrible. Et en plus, ta dernière phrase semblait peser une tonne. Comme un lourd marteau frappant durement le cœur de Liu Ruin. Oui, Jibo s'aimait tant. Mais maintenant, il est encore là avec d'autres hommes apparaissant devant lui. Cela revient à mettre du sel sur ses blessures. C'est comme verser du poison. Juste au moment où ta main a saisi la poignée de la porte. Au moment où tu es sur le point d'ouvrir la porte. Liu Ruiyuan a soudainement crié d'une voix tremblante. Arrête-toi. Ton visage tourné vers elle est rempli d'un sourire mesquin. Je suis vraiment un salaud. Après avoir ajusté les muscles de mon visage, tu te retournes. Avec une expression de plus en plus triste. Y a-t-il autre chose? À ce moment-là, Liu Ruiyuan te regarde avec des larmes aux yeux. Sport. Pourquoi écris-tu des chansons pour Mangxi? Tu es instantanément figé. N'est-elle pas en train de s'enfoncer dans la douleur? Ne peut-elle pas se libérer de ses propres regrets? Et retenir ne devrait pas être un acte de repentance. Et en plus, se blottir dans ses bras? Pourquoi es-tu soudainement si préoccupé par ça? Ensuite, tu la regardes sans rien dire. Justement, l'inspiration est arrivée. J'ai juste composé une chanson pour elle. Tu ne m'as jamais composé de chanson. La voix de Liu Ruiyuan trahit un sentiment d'injustice. Tu commences à te sentir un peu confus. Comment? Tu veux. Je pense. En réalité, une chanson pour Liu Ruiyuan n'a pas vraiment d'importance. Mais ce qui est différent, c'est que tu as même parlé spécialement de Shen Mangxi. Cela a rendu le cœur de Liu Ruiyuan un peu déséquilibré. Donc, elle veut aussi. D'accord.
Attends-moi à la maison ce soir. Je vais te composer une chanson. Une immense surprise a soudain envahi le cœur de Liu Ruiyuan. Ce que tu as dit est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi? Tu ne veux pas que je rentre? Je veux. Liu Ruiyuan sort en arrière. Tu as souri. Tu lui as sans hésitation pincé les joues. D'accord. Attends-moi ce soir. Je m'en vais d'abord. Liu Ruin hocha la tête en voyant cela. J'ai facilité ton départ. Liu Ruin commença soudain à attendre avec impatience de te voir ce soir. Nous sommes retournés dans la salle privée. Jia s'est parlé avec Shen Manx de certaines coutumes étrangères. Jia s'est été très enthousiaste en parlant. Tandis que Shen On semblait être une petite fan. Elle soutenait son menton de ses mains, souriant comme une fleur en le regardant. Pour être honnête, cette scène rendait Jia très fière. Il avait de plus en plus l'impression que Shen Manx s'intéressait à lui. Sinon, elle ne montrerait pas un regard aussi admiratif. Je viens d'ajouter sa bulle verte. Je dois vraiment prendre soin d'elle plus tard. Jia croyait que s'il faisait juste un petit geste de la main, il pourrait facilement attirer Shen On à lui. Il faut absolument que je prenne une photo à ce moment-là. De moi et Shen Manxi en train de rouler. Puis l'envoyer à Jibo pour le provoquer un peu. Que est-ce que ça change qu'il soit plus beau que moi? La femme qu'il aime. Elle finit quand même par grimper dans mon lit. En y pensant, tu es soudainement entré en souriant. Jia a laissé échapper un ricanement méprisant. Après que tu t'es assise, envoie un message à Shen Manxi. Quelle fille facile. Elle a déjà changé d'affection si vite. Quand le message est arrivé, il t'a lancé un regard charmeur. Puis il a rapidement répondu. Il le mérite aussi. Ce n'est qu'un idiot à chaque mot. N'importe quoi. Tu es déjà en émoi amoureux.